Mhm. On tapote, on tapote. Allez les gens. Alia, déesse, Alat, omnisciente, omnipotente. En live sur YouTube, en live sur TikTok. Ah mais sur YouTube je suis chez quelqu'un. Ah, je suis partout. Ah, j'adore. Nananère. Une merde dans la gueule. Pas top, hein. Mhm. Spartacus. Viens des les gens, viens des. Bonsoir Sophia. On tapote, on fait tourner le live, s'il vous plaît. On partage, on partage, on partage. Hop là, allez, moi je partage. Pouf, pouf. Je sais même pas, j'ai même pas regardé qui était en live ce soir. J'ai allumé, yallah, vas-y. Bonsoir, bonsoir. Merci de tapoter, de faire tourner le live. Je live pas souvent ici, de temps en temps ça m'arrive. Je vais peut-être immigrer dans mon autre profil après. Et je vais allumer sur mon autre profil, je vais faire double live. Ce soir, le sujet sera comme d'habitude la religion, laquelle, je vous laisse deviner, le Coran. Merci de tapoter, de partager le live s'il vous plaît. Merci pour les compliments, c'est gentil. Tapoter, c'est important. 4,34 sur ma gueule. Pic, 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 pic. Bonsoir. Partagez, partagez, partagez. Faut stabiliser les lives, c'est pour ça qu'on me demande de tapoter. Et aussi, ça donne de la visibilité. Vous voyez bien que le cerveau d'une femme n'est pas déficient. On n'a pas un demi-cerveau. J'arrive à suivre ce qui se passe sur le live où je suis actuellement. J'arrive à allumer mon live sur TikTok. Et je peux tenir mon live sur TikTok sans problème. Je peux être partout à la fois, comme une vraie déesse. Nanère. Et en même temps, je peux regarder Netflix aussi. Ferme ton mic. Je t'ai vu. Ça va, ferme ton mic. Regarde, je fais des lives partout. Allez, on va se bagarrer ce soir. Ah, j'aime bien la bagarre. Tout baigne, parfait. Moi, c'est pareil, ça baigne. Enfin, je fais en sorte que ça baigne. Alors, non, je trouve que ces derniers temps, ça parle pas assez d'islam. Alors, je vais me faire une sourate. Je vais lire une sourate parce que j'ai envie. Ah, tiens, je vais faire une sourate qui est à la fin du livre. Alors, la figue, l'ouverture, l'embryon,
le décret, la preuve. Ah, pas mal. Alors, je vous le dis, quand j'allume, moi, je prépare rien. Je fais pas de préparation de live, pas de briefing. Freestyle, comme d'habitude. Et j'ouvre le livre et je ne fais que lire les versets coraniques. Oh, la corde. La corde, à partir du verset 1, et il n'y a que 5 versets. Bismillah. Périssent les mains d'Abu Lahab, et que lui-même périsse. Sa fortune et ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il sera précipité et brûlé au feu plein de flammes. Et sa femme, la porteuse de bois, avec une corde de fibres attachée au cou. Qui c'est qui pourrait me dire qui est Abu Lahab? Où est-ce qu'on peut savoir qui est Abu Lahab? Ma question, c'est pour les coranistes. Parce que si un coraniste vous dit qui est Abu Lahab, c'est pas marqué dans le Coran. C'est ailleurs. Car la vérité est ailleurs. Eh ouais. Petit piège. Il y a aussi un truc. Alors. Que je vais me refaire et que je vais comparer. Je vais comparer la sourate 20 à partir du verset 71 jusqu'au verset 74 à une autre sourate avec un autre verset. Si, certainement. Moi, j'attends que quelqu'un monte pour me donner la réponse. Alors, Pharaon dit, à partir du verset 71 de la sourate 20, « Vous croyez en lui avant que je ne vous y autorise ? Moïse est donc votre maître qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai couper mains et pieds opposés. Tiens donc. Je vous ferai crucifier à des troncs des palmiers. Vous saurez qui nous châtie le plus fort et le plus durable. » Ils dirent, alors verset 72, « Nous te préférons pas à des preuves que nous avons eues. Et nous ne te préférons pas à celui qui nous a créés. Décide ce que tu veux, tu ne décides que cette vie. » 73, nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes et la magie à laquelle tu nous as contraints. Dieu est meilleur et éternel. 74, quiconque vient en criminel devant son Seigneur, à lui l'enfer, où il ne meurt ni ne vit. On est d'accord. Maintenant, la sentence que Pharaon a dit, on est bien d'accord, vous croyez en lui avant que je ne vous y autorise. Moïse est donc votre maître qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai couper mains et pieds opposés. Je vous ferai crucifier à des trônes des palmiers. Après, quand on lit la 5.33, ceux qui font la guerre à Dieu et son prophète, 5.33, et sèment la corruption irrémédiable sur la terre, leur punition sera d'être pragmatisés ou crucifiés, comme la punition de Pharaon, ou d'avoir mains et pieds opposés coupés, ou d'être bannis du pays. Allah, il nous a sorti la même punition que le Pharaon. Pourquoi le Pharaon n'est pas cité? Il avait un prénom, il me semble, dans le Coran. Pourquoi ils ne disent pas le prénom du Pharaon? Salut Léna, comment vas-tu? Telle est la question. MDR, c'est qui encore celle-là? Elle s'appelle Alia, elle a un prénom. Jéhovah a la solution. Oh merde, pas lui. It's not possible. Bon, ceci étant lu, vous avez capté un peu la supercherie? Non, parce que Pharaon, bien avant que l'islam débarque,
avait déjà une façon de punir propre à lui-même, où il disait « je vous ferai couper mains et pieds opposés, je vous ferai crucifier à des troncs de palmiers ». Mais quand tu lis après la 5.33, ah bordel, c'est la même punition. Mais c'est Allah qui a fait cette punition, de la même façon. Le pharaon était cruel, a été traité de criminel, et à lui les flammes de l'enfer, mais Allah qui inflige la même punition. Pas criminel, lui. Il va pas en enfer non plus. Moi, c'est la question que je me pose. Hein. Pas fort en histoire géo, mais pas fort du tout. Hein. Coucou. Voilà, la question est posée. Et bien sûr, la 427 démontre bien que quand on parle des orphelines qu'il faut marier, ce sont mariées des petites filles, comme c'est marqué dans la 65.4. Et oui, Allah autorise le mariage des petites filles. Et oui, vive l'islam. L'islam vaincra. Il a du boulot, il a du taf, hein, l'islam pour vaincre. Non? Moi, je crois que l'islam est plutôt mal barré. Oui, marier des petites filles, c'est une grosse honte. C'est pas bien. Avoir des esclaves, c'est pas bien. Frapper un enfant pour qu'il apprenne la religion, c'est pas bien. C'est vrai que là, mais en fait, ouais, concrètement, moi en tout cas. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre? Merci de tapoter 434 sur ma tronche, s'il vous plaît. Vous voulez que je vous la lise, la 434? Je sais pas quand ça s'arrête, j'aimerais bien que ça. J'ai le Coran sous les yeux, alors bougez pas. 434. 434. Ah! Les hommes ont autorité pour s'occuper et assumer la charge et la direction des femmes en vertu du surcroît d'avantages que Dieu a conféré à ceux-là par rapport à celles-ci, et en vertu aussi des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes et humbles, et en l'absence de leur mari, gardent par la protection de Dieu le secret. Quant à celles dont vous redoutez la désobéissance, faites-leur la morale, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Mais si elles vous obéissent, ne leur cherchez pas querelle. Dieu est sublime et grand. Mais il n'y a pas marqué frapper. Mais non, frapper, c'est pas frapper. Oh. Comme d'habitude. Vous comprenez pas la subtilité du Coran, la sagesse d'Allah. Vous n'arrivez pas à comprendre. Non, on n'arrive pas à comprendre. C'est complexe, la religion musulmane. Non, j'ai pas l'arabe. Je l'ai en arabe dans le Coran. Frapper, c'est faire du tricot. Ouais, c'est ça. Ferme ton mic. Je parle mal de l'islam. Ah bon? Mais non, je dis que du bien de l'islam. Qu'est-ce que tu racontes? Ferme ton mic, tu veux la bagarre? Moi, je veux pas la guerre, moi, je suis pour la. Tu veux la guerre? Ben monte, on va se battre. Ah, il y en a un qui... Il y en a un qui... viens faire la bagarre, ferme ton mic. Et je suis juive. Je suis juive et j'emmerde Dieu. Il y a un problème, je crois, non? Il n'y a pas de jour de la balance. Le jour où t'es capoute, t'es capoute. C'est fini. Je rendrai des comptes à personne. Car Allah n'existe pas. L'enfer et le paradis n'existent pas. Ouais, Brooms, 434 sur ma tronche.
Mais je veux pas que tu refasses ma déco. Moi, j'aime bien mon Pikachu et mon petit Sonic. Et mon petit truc de Marilyn Monroe derrière. J'adore. Laisse ma déco tranquille. C'est moi qui gère. De quoi je me mêle? Hmm. En plus, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Là, il faut Zama. qu'il va y avoir un avant et un après cette série, hein. C'est sûr que il se passe un truc pour moi, mais vraiment, Hello, ferme ton mic. je sens qu'il y a un Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lebes khouya. Ah, la baisse. Alors, Hello. pourquoi tu parles tous les jours mal de l'islam? Si t'as quitté l'islam, pourquoi tu continues d'en parler? Bah, parce que Allah me manque. Ah ouais, mais là, c'est pas bien, là, tu blasphèmes notre belle religion, ça se fait pas. Mais est-ce que ça veut dire, quand je lis le Coran, que je fais du blasphème? Bah non, mais tu parles mal de nous, les musulmans, t'arrêtes pas de mal parler de nous. Non, je parle pas des musulmans, je parle d'Allah et son prophète. je sais même pas comment ça se passe sur les. Mais est-ce que tu peux nous prouver que Allah, il n'existe pas? Allah, il sait mieux que nous, Allah Warlem. Ouais, D'accord, ok. Donc il faut que je te prouve, moi, que Allah n'existe pas. Alors que c'est à toi de m'apporter la preuve qu'il existe. Si Allah Mais existe, tu on veux, a la preuve, t'as juste à regarder autour de toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. qu'est-ce que je dois regarder autour de moi, femme, ton mec? Tu vois, les étoiles, qui c'est qui a créé tout ça, à ton avis, le ciel? Si tu vas me dire que c'est le Big Bang, ça, toi, tu crois on est des singes, c'est ça? Non, des grenouilles. Des grenouilles, pourquoi pas une elfe aussi? Pourquoi pas? Ah, c'est la mode en ce moment. Vas-y, Cyril, explique-lui, s'il te plaît, mon frère. Là, je peux pas parler mon temps avec ces gens-là. Ils ont le Coran sous les yeux et comprennent pas. Ils préfèrent le critiquer et se faire de la pub là-dessus, plutôt que de l'étudier, de comprendre le sens des versets. C'est pas Excuse-moi, mon problème. quand t'es monté dans mon live, c'est pour débattre. Si c'est pour faire des reproches, tu peux partir, je te retiens Eh pas. ben, lance un sujet, on va discuter si tu veux. Je veux parler à des personnes Monter respectueuses. parce que j'ai un frère qui m'a dit monter, je le rejoins. Je cherche même pas à comprendre. Pardon? Je suis monté parce qu'il y a un frère qui m'a dit de monter. Et moi, je cherche pas à comprendre, tu as vu? Ah, donc un frère, il te dit de monter, mais s'il te dit de plonger dans la Seine, tu vas plonger? Non, j'écoute ses idées. Et je vais Ah, écouter les tiennes. En il faut attendant, lui, il vient en paix. c'est Lui, il ton vient en paix, il insulte personne. Lui, il vient en paix, il insulte personne. Toi, tu fais ton commerce là-dessus. C'est dommage. quel commerce? Pourquoi tu parles de l'islam si c'est pour le critiquer? Parce Tu que peux pas garder tes idées pour j'ai toi. j'ai quitté cette belle religion d'amour et de paix. Tu l'as quitté, donc ça veut dire que tu l'as connue. Bien sûr. Tu l'as connue, elle t'a apporté des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce sont tes idées. Pourquoi faire comme tous les autres? Au final, moi, je te dis la vérité, je te dis franchement, je suis reconverti, ça fait quoi, 2 ans, à peu près, un peu plus de 2 ans. J'essaie de me tenir au maximum à mes obligations. De rester droit dans mes baskets. Ce que l'islam m'apporte, c'est quelque chose de positif et bénéfique. C'est pas tout ce qu'on en dit, tout ce qu'on en croit. Je suis d'origine française, j'ai la tête d'un rebeu, mais je suis français. Moi, mon cas, je ne supporte pas le racisme, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, est-ce que critiquer l'islam, c'est être raciste? Parce que ça, c'est une Non, non, mais il y en a qui en profitent pour faire ce débat-là. Moi, franchement, ça me fait mal au cœur quand j'entends. toi, tu dis que t'es français. T'es français, ok. Moi, je suis Ouais, française et j'ai des origines. J'ai des origines espagnoles et algériennes. Donc, un du peu, coup, un peu raciste, c'est pareil. plus compliqué. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui se servent de ça, justement, pour faire l'amalgame entre. Écoute, Cyril, les gens, ce qu'ils en font, ou ce qu'ils pensent, j'en ai rien à foutre. Justement, je suis pas un dieu, moi. Je suis juste un être humain qui fait ce qu'elle a envie de faire, qui est libre de faire Bien ce qu'elle a sûr, envie de faire, qui est bien libre, sûr. qui utilise, j'utilise ma liberté d'expression, qui me permet de critiquer n'importe quel dogme. Et en l'occurrence, je m'octroie le droit, puisque j'ai le droit, de critiquer mon ancienne religion. Il est où le problème? Il n'y a aucun problème. C'est juste, je trouve ça regrettable. Donc, moi, je critique pas les musulmans, vous faites ce que vous voulez, parce que pour moi, chaque individu pratique sa religion à sa façon. Il y a l'islam à toutes les sauces maintenant, il n'y a pas qu'un seul islam. Donc, du coup, moi, je critique l'islam sunnite. Je pense que les gens, ils ont pas bien compris. Tu as parlé de frapper les femmes, mais si seulement tu savais ce que ça voulait dire. Allez, explique-moi ce que ça veut dire la 434, si j'ai pas compris.
Le verset, si vos femmes vous désobéissent, châtiez-les ou frappez-les, battez-les. Ça, c'est la traduction française. Sachant que un mot arabe, tu le sais aussi bien que moi, je vais pas te l'apprendre, il peut avoir 30 significations. Châtier, ça veut pas dire forcément frapper. Prendre signification, t'es sûr? Oui, certains mots, oui, ils ont plus de richesse que certains mots français. Ils Oui. ont, Frapper, ça veut dire frapper, hein. Il n'y a pas de. Frapper, c'est la traduction française, c'est ce que les gens, ils en font. C'est ce que les gens, ils en font. En fait, congédier, ça veut dire, Les traducteurs assermentés, les traducteurs qui ont traduit ces Corans, qui ont été validés par les musulmans, ont fait des erreurs. frappez-les. Mais je vais pas faire le religieux parce que j'essaie au maximum de remplir mes obligations, notamment avant de pouvoir parler, d'arriver à faire ces 5 prières par jour, se lever pour la prière du matin. Il y a des choses avant d'être éligible à pouvoir ouvrir sa bouche qu'il faut être capable d'assumer soi-même. Notamment les ordres que nous a donnés Allah pour nous, ses serviteurs. Si tu prends exemple sur notre prophète, que la paix soit sur lui, il faut savoir qu'il n'a jamais levé la main sur une seule de ses femmes. Donc, oui, le sens de ce verset. Rien que là, déjà. Il a frappé Aïcha. Il n'a jamais levé la main sur une seule de ses femmes. Une Aïcha, seule de ses épouses. Il n'a jamais frappé une seule. Tu es mal informé. tu me laisses parler? Je te laisse tout. On est sur un échange, tu vas faire ton monologue et ton prêche. Ah non, moi je prêche, je te dis simplement ce qu'il en est, c'est tout. Coupez vos mics parce que ça fait trop de bruit. Yann 13, merci. Dans un hadith, je ne sais pas, ferme ton mic si tu vois de quoi je parle, si tu as la référence. Dans un hadith, Aïcha a dit que le prophète l'a poussée sur la poitrine, en la poussant sur la poitrine, et elle a eu mal. Ferme ton mic, qu'est-ce que tu as ce hadith? Oui, je le connais, je l'ai, je vais retrouver le numéro, comme ça je vais pouvoir le donner à mon frère Cyril. Ouais, mais mon frère, tu sais très bien qu'il n'a jamais levé la main sur une seule de ses femmes. D'abord, le hadith de qui Un il vient. hadith sahih, et c'est un hadith authentique où il y a consensus auprès des 4 grandes écoles de l'islam sunnite. Donc il n'y a pas d'histoire de hadith véridique ou pas véridique. C'est même pas à vous, musulmans sunnites, de porter un jugement sur un hadith. Vous n'avez même pas le droit. Déjà, de qui il vient ce hadith? De qui il vient? C'est Al-Bukhari en général. Non, Al-Bukhari, c'est une source quasi sûre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, moi, je l'ai jamais lu, je l'ai jamais entendu. Moi, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris de la biographie du prophète et de sa sira, c'est qu'il a jamais levé la main sur une seule de ses épouses. Une seule. Si les gens prenaient plus exemple sur lui plutôt que de boire de l'alcool et de mettre des tartes à leurs femmes, ça, je suis ça, d'accord. Chacun interprète les choses comme il le Le veut. prophète n'a jamais frappé sa femme, mais dans le Coran, Allah dit qu'il y a autorisation Ça de veut dire Moi, je pense. congédier. Ça veut dire de Moi, les congédier. Attends, excuse-moi. Ça veut dire juste de les congédier. C'est tout. Si elle va pas, si elle remplit pas ses obligations. Mais pour ça, faut être pieux. Regarde, il y a plusieurs étapes. Tu vas pas congédier ta femme si toi mais tu... excuse-moi. Non, pas excuse-moi. Si vous Non, redoutez... mais moi, en fait, je vais t'expliquer quelque chose. C'est moi qui parle, en fait. C'est moi qui parle. Ouais, C'est moi qui parle. Laisse-moi te dire ce que je pense. Écoute-moi Non, bien. Toi, t'es une adoratrice de Satan. Non, Alors, mais laisse-moi parler. Attends, c'est un débat. Pourquoi tu la coupes? c'est moi qui dirige mon live. On me coupe la parole, tu dégages. Eh ben, reprends-la après, s'il te plaît. Reprends-la après pour voir ce qu'elle avait à dire. Moi, mal poli, j'en veux pas chez moi. Elle a pas été mal polie, hein. Tu as dit. On va juste essayer de s'incruster dans la discussion. Je peux m'incruster, moi? Tu as dit. S'il vous Attends, je Bah. parle. Coupe ton mic. On t'écoute. Moi, je Vas-y. vous descends tous, ça, s'il y a personne. Si tout le monde vous Non, coupe mais il y la a pas là, moi je pensais que c'était un dialogue ouvert, mais vas-y, parle. Voilà, Ouais. merci, ferme ton mic, je finis avec ça. Tu as dit quoi tout à l'heure? Tu as dit il faut les exhorter, c'est bon. Frapper, Ouais, ça veut dire, les congédier, les exhorter, les... Ok. Quant à Ouais. celle dont vous doutez alors, quant à celle dont vous doutez la désobéissance, faites-leur la morale, éloignez-vous d'elles dans leur lit, Oui. frappez-les. Mais Congédiez. frappez-les, mais ça, c'est la traduction du sens du verset. Ça veut dire de les congédier, ça veut pas dire de les Non, battre. non, Cyril, elle a raison, Cyril, elle a raison, Ah, mon frère. mais Ouais, il y a mon un frère, elle a processus. Donc en arabe, c'est fa, c'est pas et, c'est puis. Donc d'abord, il faut leur faire la morale, après, il faut les laisser seuls, j'ai oublié quoi le terme, et puis là, si jamais tu resortes avec la forte, c'est de nos jours, il y a les femmes, ils viennent, si jamais ta femme, elle te frappe et tout. Le terme frapper en arabe, par exemple, je sais pas si tu sais c'est quoi les ablutions, Cyril. Bien On sûr, utilise, je on sais. utilise le terme frapper pour les ablutions faites à la pierre. Donc, est-ce qu'on dit aux gens de prendre une pierre et de fracasser le crâne? Bien Non, sûr donc que non. frapper dans l'islam, ça peut être juste prendre
une petite brosse à dents et frapper la main. Exactement, Donc le voilà. prophète, donc la madame, elle a dit comme quoi Aïcha dit qu'il a pris, Aïcha paye bénédiction que le prophète paye bénédiction soit sur lui. Il a frappé Aïcha. Mais là, je peux te donner un autre hadith qui dit que Aïcha elle-même, elle dit que le prophète n'a jamais frappé quoi que ce soit, ni une femme ni son esclave. Bien Donc sûr. mon Effectivement, frère c'est bon, j'ai Cyril, trouvé les ne hadiths, c'est tombe bon, je pas. l'ai trouvé. Ouais, moi aussi, je peux te donner un hadith Cyril que comme je t'ai dit, le prophète, Aïcha Il elle-même, y a deux elle dit il n'a rien frappé. Donc Cyril, moi je te dis juste, casse-toi pas la tête trop avec ça, reste dans Non, mon l'unicité, frère, moi hein. je prends l'exemple sur Bah sur oui. le prophète. Quand t'écoutes Azan, Il a été envoyé pour miséricorde Azan, pour si l'humanité on tout t'écoute, entière. ça voudrait... Azan, Exact. Cyril, s'il te plaît. Si Oui. on t'écoute, ça voudrait dire que deux hadiths se contredisent. Deux hadiths sahih. Mais il n'y a pas Ouais, je peux te donner un d'exégèse. exemple. Les hadiths, c'est pas la parole divine. Donc, la parole divine, elle contredit jamais. Donc, dans le Coran, il n'y a aucune contradiction. Je suis ouvert, là, si jamais tu penses qu'on a une. Mais dans les hadiths, c'est les testaments d'hommes. Alors pourquoi Exactement. il y a d'un côté Aïcha qui dit le prophète m'a poussé sur la poitrine et j'ai eu mal. Pourquoi? Je l'ai pas le Je nom, sais c'est vrai. pas, Aïcha, est-ce qu'on te dit dans ce cas-là? Parce que moi, je peux te donner le hadith qui dit qu'il n'a ni frappé ni une esclave ni une femme. Mais comme je te dis, les hadiths, c'est les paroles d'hommes. Donc, les hommes et les femmes font des erreurs. C'est pour ça, à la fin de l'histoire, en tant que musulman, l'autorité Ouais, suprême, mais c'est le le Coran. hadith, il est authentique, frérot. Toi, t'es pas un Mais comme hadith. je viens de te dire, il y a un hadith authentique qui dit qu'il n'a rien frappé. Et donc là, comme je viens de dire, on est dans une impasse. Donc on est dans une impasse, ça s'appelle une contradiction, comme Ayla a dit. Donc là, moi, personnellement, et en tant que musulman, le Coran, c'est l'autorité. Mais les hadiths, c'est toute une science. Puis ni vous, ni moi, on est assez ancré dans la science pour dire c'est lequel le plus authentique. Donc Non, non, mais les c'est deux bon, les hadiths sont muhadiths, les authentiques. savants, ils ont déjà fait ce travail-là par rapport à tout ça. Non, parce Et qu'il y a en des plus de degrés ça, d'authenticité, mon frère. arrête de me couper, Est-ce que t'es un savant? arrête de me couper. Je te pose une question, c'est un dialogue, non? Me pose pas de questions, arrête de me couper. Je Ferme ton t'entends parler. mic, c'est ça ton nom, ferme ton mic. Et laisse-nous parler avec Alias, s'il te plaît, ferme ton mic. Non, non, j'ai pas fini. Ferme ton mic, mon frère. En plus, il dit mon frère alors que c'est un mouchrik. Oh, yo, Cyril, ça, c'est pas ton frère, je te dis Ouais, maintenant, non, hein. mais je crois que j'avais capté dans tous les cas. Après, Bah oui, moi, bah oui, bah oui. Bah, C'est s'il bon, vous tu peux plaît, moi je fermer ton comprends mic rien. maintenant? Ou c'est Mais moi Là, qui vas-y, dois te le vas-y. fermer? donc nous on parle Mais pas, vas-y, c'est vous, quoi. fais ton speech, ferme ton mic, vas-y. Mais ferme ton micro, s'il te plaît, il y a du bruit. Il faudrait quand même que tu respectes les hadiths sahih qu'il va réciter parce que tu dis fais ton speech. Lui, il va lire un hadith. Donc, Mais moi, j'ai donné un hadith aussi, là. vas-y, ferme ton mic, fais ton speech, lis-nous le hadith, s'il te plaît. Merci. Ok, hadith muslim 974b. Il est très très long, donc je vais juste citer le passage dont on parle. Était-ce l'obscurité de ton ombre que j'ai vue devant moi? J'ai dit oui. Il m'a donné un coup de coude sur la poitrine que j'ai ressenti et j'ai eu mal. Ça, c'est Aïcha qui parle. Voilà le Ça, t'as dit le Muslim 900 combien? 74b. 974 ou 14? 974b. Ouais, ok, je l'ai devant moi. C'est à propos d'une tombe dans un cimetière. J'ai pas compris le Aïcha, tout ce que tu viens de dire. Tout le monde dans le live, allez faire votre recherche, s'il vous plaît. Comme il a dit, Muslim 974. Je sais pas d'où tu sors, c'est quoi le 974b, site que je tu t'ai dit, utilises? il y a un B à la fin. B Oui, comme oui, il y beau. a un B. Moi aussi, je vois un B comme Bobo, B comme Benoît. Donc, tu utilises sunna.com? Bien sûr. Ah, moi, je suis dans sunna.com. C'est un hadith sur un cimetière et sur Non, une t'as pas le bon. supplication. T'as pas trouvé le bon. Est-ce que c'est Mohamed B. Qayes qui dit aux gens? Ça commence comme ça. Je peux Pas mettre ma du tout. caméra, moi. Ah si, c'est celui-là. Mais tu sais pas lire l'anglais alors. Moi, je suis en train de lire, mon frère, ça parle. Attends. Comme t'as Ok, dit, il est ben lent, vas-y. là. Ferme ton micro, fais la traduction de ton côté, lis-le en français et reviens avec nous quand t'as fini. Ok, attends. Vas-y, je te reviens. Cyril, t'es encore avec nous? Parce qu'apparemment, du coup, le prophète, il a mis un coup à Aïcha, elle a eu mal. Donc, effectivement, il a déjà fait, lui. Donc, ça rejoint la 434. Allô? Salut, Queen. Là, on t'a fait remonter. Salam Mais alaikum. parle Alors, attendez, calmement, juste parle calmement. Salam alaikum. Moi, je parle. Non, très non, calme. attends. Calme, je suis très calme. Queen, Salam alaikum aux croyants. Je veux juste dire attends. un truc et je descends. Alaykoum salam. Non, il n'y a pas. Tu fais pas de rappel. On t'a fait remonter. Parle calmement, fais pas de rappel, mets pas de coup de pression. Tu peux discuter avec nous, mais tranquille. Pourquoi vous l'avez coupé? Parce que c'est elle qui nous a coupé.
Non, mais elle a l'air tendue parce qu'on s'attaque à sa spiritualité, mais elle a le droit de parler quand même. Moi, j'ai vu ce que tu as dit, mais après, moi, je vais aller la trouver, la source sûre. Moi, je prends pas pour argent comptant, comme dit, avant de Ben, nous, vérifier. on parle qu'avec des sources, hein. Donc, Ben, les sources, j'aimerais bien les voir, parce que, ben oui. Ben Queen, on t'écoute. Ben, il faut que tu te démutes. Là, allô. En fait, je comprends pas pourquoi tu me fais descendre, en fait. Tout à l'heure, j'étais en train de parler. Ça sert à quoi? En fait, il faut accepter la critique. Allez, on t'écoute. Ok? Donc, toi, tu arrives sur un live, tu veux faire le buzz, tu commences ton live en insultant. Écoute, tu insultes le créateur, tu insultes le créateur. Déjà, rien que là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de respect. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Alors, Ah, elle Là, a il n'y a insulté? pas de Non, je savais pas respect. qu'elle a insulté. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? J'ai D'accord? pas insulté. Si tu veux du respect, déjà insulte celui qui a créé le respect, notre Ken, créateur. Ken, elle a dit D'accord? quoi de Ça n'a rien à voir irrespectueux? avec la religion, j'en ai rien à foutre. si Tu je insultes, dis, si je tu dis insultes Allah, le sacré. n'existe pas, Écoute, juste, attends, écoute. si je dis Allah Tu n'existe pas, c'est insultes. une insulte. Je parle pas de hadith, je parle pas de religion là. Allah Là, tu insultes n'existe pas. Allah n'existe pas, c'est une insulte. Allah Azza wa Jal, écoute-moi bien. Allah Non n'existe seulement il pas, c'est une existe, insulte. Ken, non elle a le seulement droit de il renier lui qui existe, l'a créé. non Ken, ne te seulement il fâche pas, existe, elle a le De droit, dire elle a le qu'Allah droit. n'existe pas. il existe. Eh ben, Elle, Il existe. Ken, ne te Et je fâche vais même pas, te ne te dire fâche quelque pas. Dans la chose. vie, il y aura toujours des mécréants, ne te fâche pas. Non, Genre, mais c'est pas une question de elle a pas Allez, blasphémé ces à ce gens-là, point. ces Elle est très gens-là, ignorante, elle est très regarde, elle a mécréante, une mais elle a pas étoile. blasphémé. Non, mais elle a blasphémé. Vous rigolez ou quoi? Moi, je suis là Non, mais c'est depuis le ça, début. moi, Je suis elle a là dit quoi depuis d'autre le à part que début. Dieu n'existe pas? Elle a dit qu'elle emmerdait le créateur. Allah Azza wa Jal, Ah, c'est qui? là, C'est là, le là, pour de vrai, créateur. Alia, que C'est Dieu le te On m'a nourrisse. créateur. on m'a Bah, alors, dans demandé, ces on m'a cas-là, demandé. dans Je ces... peux parler est-ce que je peux parler dans mon live? Non, Écoute, toi, ça, si c'est pour vas-y, je blasphème, tu peux nous t'écoute. droit, pour de Je vrai. Ah t'écoute Si là. c'est pour blasphème, tu peux faut pas le nous laisser faire. tomber. Allez, hop là, je coupe les micros. Ouf. en fait, le problème, t'as le droit de Bon, penser ce que je tu veux, c'est parle. pas le problème, c'est d'insulter, Parce que je c'est t'ai pas pas correct. insulté, tiens. Voilà, alors, j'ai T'as le droit répondu de à penser ce que tu une veux. question. Ah non, je veux parler dans mon live. Alors là, moi, si on me coupe la parole, je vais descendre du Vas-y, coup parle, par on va mon t'écouter J'en attentivement. ai marre, là. J'en ai ras-le-bol. C'est On va bon. faire doucement sous Alors, on m'a demandé si j'étais juive. J'ai dit, ah ben Incroyable. oui, je suis juive, une juive qui emmerde Dieu. Oh, quel blasphème! Ben oui. Ben oui, c'est sur le bord du blasphème, c'est une zone Moi, grise, même à ça. mais vous pouvez pas dire que je blasphème, je suis athée. Je crois pas en Allah. Mais même si tu crois pas, tu viens de dire j'emmerde Si le tu Dieu crois pas, mais tu dois d'Abraham, l'aimer, que ce le soit un créateur juif pour ou... qu'on l'insulter, et parler de lui et de ses messagers. Tu dois l'aimer, hein? Bah oui, quand on n'aime pas quelque chose, on ne parle pas. On parle pas, on ignore. Non, non, ouais. elle peut Ah avoir oui, un tu esprit l'emmerdes. Oh critique. là là. Tu emmerdes le créateur, celui qui t'a donné la vie, qui va te donner la mort. T'es Non, t'es c'est ma certaine mère de ce qui que me tu fait dis? la vie. Non, C'est c'est ma correct, mère. Ken, elle va Ah mourir ouais. mécréante. Elle aura un pire châtiment, ça sert à rien que tu... Tu vois, franchement, j'ai de la peine pour vous, toi et tout ton groupe, toute ta clique. Vous adorez Satan. Vous n'êtes ni juif ni chrétien. Vous Ben êtes oui, les regarde, adorateurs de Satan. regarde les tatouages. En vrai, C'est clair ou pas? en quoi c'est notre Et Et problème? les croyants ne parlent même pas avec vous. Moi, Eh en oui. fait, je parle calmement, mais normalement, je t'insulte. Tu vois ce Non, que je veux te dire? faut pas Il parler n'y a avec pas ces de gens-là. débat avec vous. Il n'y a pas de débat. Vous êtes nos ennemis. Moi, Faut si pas parler avec c'est- ces gens-là. j'insulte Dieu. Allah, il guide qui veut, les gars. Mais tu peux insulter Dieu. Hein. Il Dieu, peut pas la- il est, la il était, guider. il restera. Tu vois ce que je veux te dire? Vraiment, vraiment. Mais oui. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc tu peux Mais est-ce que toujours tu l'as déjà fatiguer. vu, Dieu? Est-ce que tu l'as déjà Fatigue-toi. vu? On peut être mécréant, on peut être athée. Mais si tu manques de respect au sacré, là, c'est comme si tu insultais encore pire que mes parents. Tu vois ce que je veux te dire? Et pour beaucoup de croyants, c'est la même. Ça reste ton C'est problème. la même. Donc, en fait, vous êtes nos ennemis. Et je vais vous dire clairement, toi et toute ta clique, J'insulte Dieu. toi et Mais toute Ken, ta mais Ken, clique, vous allez attends, périr, attends. en fait. Problème. C'est pas mon problème. Mais Alia, viens, on fait un débat. Parce que là, on parle même pas de théologie, de création. Ouais, Est-ce mais il n'y qu'il a y a pas un de Dieu? hadith, en fait. Vous voyez pas qu'en fait, C'est ça. là, Tu parles de ils essaient de hadith, mais tu salir, crois de qu'on vient rentrer des dans leur grenouilles, jeu. t'as Pas dit? de hadith. Tu Y a parles des pas. hadiths, mais tu crois qu'on vient des grenouilles, t'as dit? Tu crois que Bob l'éponge danse sur la lune? Viens, on parle de science et de réalité. Avant de parler d'historique, des faits historiques, authentiques ou pas, comment tu Ouais. penses que l'univers a été créé? Le Big Bang? Tu crois au consensus des scientifiques sur le Big Bang? Oui, moi, Tu es je agnostique? là, ouais. La science évolue. Hein. Ok, Ouais. mais est-ce que Non, l'être ils sont humain,
Est-ce que tu penses qu'on était des singes? Est-ce que pour moi, alors moi je vais te répondre, hein. Pour moi, de là où on vient, d'où on vient, etc., c'est pas ma problématique. C'est pas ce qui m'importe le plus. Je m'en fous. Non, mais parce que nous, l'islam, elle donne des réponses à On cette, vient, à cette tu vois, question. Est-ce que on toi, tu vient, as une c'est réponse? pas un souci. Mais par contre, qu'on me raconte que je viens de la côte d'Adam, etc., et que je viens d'Adam, j'y crois pas. Je suis Ben désolée. c'est ça. Ça, l'islam, elle donne la réponse qu'on vient d'Adam et d'Ève. Donc toi, tu penses qu'on vient des singes? Ben, elle plutôt. Donc l'islam, elle donne des réponses. Toi, c'est quoi ta réponse? Bob l'éponge qui danse sur la lune, on on vient des est, tu vois, grenouilles? oh, ah putain, il me laisse pas parler. Moi, si tu Ben commences à... tu parles et tu tournes en rond, tu dis Laisse-moi rien, poser hein? les Non, questions. tu dis rien, hein? Pas te mentir. Non, 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 fais tes questions et fais mes Moi, réponses. je te pose une question simple et On arrive. concise. D'où Oui, tu mais penses qu'on il vient? faut que Je je veux pas que tu me réponde. répondes, moi, il n'y a pas de Il faut que je problème, moi, il n'y a réponde. pas de... Il faut que je réponde, tais-toi. Parce que Go, ton hypothèse, c'est quoi? de ouf. Je t'écoute. On est une race de singes, on est des singes. Mais ouais. Déjà. Bah alors Ok, toi, t'es un singe, alors mais pas nous, hein. donc les singes qu'on voit dans le zoo, ton arrière grand-père, c'était lui, c'est ça? On vient des singes, on n'avait pas d'intellect. On pense. On fait partie d'une famille de singes, l'ami. Ouais. Non, ça, Ouais, c'est non, ce je que tu crois, comprends, le toi. Homo sapiens, je Ça, c'est peux ce que tu comprendre, crois, mais tu penses toi. pas qu'on est plus que des Comme ça, singes? ouais. Hmm. Par exemple, tu veux parler des philosophes, René Descartes, il pensait que les humains et les animaux sont différents, nous on a le libre arbitre, donc tu rejettes tout ce que les philosophes disent, par exemple, à cet égard-là? Après, moi, ce qui me dérange, c'est pas ce qu'elle pense. Après, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. C'est son Non, problème. non, On sait moi, très juste à bien, démontrer comme mon quoi frère, elle écoute, est en train de ridiculiser ce c'est que ça qui me plaît pas. C'est l'islam ça dit qui... de Adam, mais elle pense qu'on est des grenouilles. Elle dit, Elle moi, pense je ce sais qu'elle pas, veut. c'est pas important pour nous, on vient d'où, non, non, Ouais, non. on est Au Elle a moins, le droit de l'islam donne penser. des des réponses, grenouilles, hein. on est des grenouilles. Non, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Le seul truc qui dérange, c'est qu'elle se sert de ça pour faire son commerce. Critiquer quelque chose qui... Mais quel commerce? Et t'as quoi Mais devant les yeux? c'est pas nécessairement un T'as une commerce. grenouille? Peut-être qu'elle gagne Commerce pas de avec quoi? l'argent. Un Peut-être que commerce c'est avec juste un par numéro de ego. Peut-être c'est siret? juste par ego. Quand il Numéro de dit ton siret, commerce, c'est ça? Tu veux mon numéro de siret commercial? Mais t'as pas une non, quand grenouille, il parle de t'es pas en commerce, train il de parle de disséquer. ton Attends, attends, ego et de attends. ta mécréance T'es et pas de en ton train de disséquer une polythéisme grenouille devant toi. T'es en train de critiquer le Coran. Sacré. et de ton insouciance. Tu n'es pas en train de disséquer une grenouille devant ton écran, ça ferait rire les gens. Moi, je crois que Dieu, c'est une grenouille. Et tu dissèques une grenouille, tu fais ce que tu veux, on s'en bat les couilles. Moi, je vais pas t'attaquer sur ta croyance, tu as le droit de croire ce que tu veux. Ce qui me dérange, Ouais, c'est c'est d'attaquer ça. les idéaux qui soient religieux. Moi, je vais pas t'attaquer parce que tu es athée. C'est ton choix, c'est ton problème. C'est toi qui rendras compte pour nous, les musulmans, le jour du jugement. C'est ton problème. Moi, c'est Moi, le je contraire. vais pas J'ai de te la juger. peine. Genre, je vois ma sœur algérienne et tout égarée comme ça. Moi, c'est Eh le ben, contraire. C'est même elle est pas je m'en libre de fous. faire ce qu'elle veut. Frère, on sait très bien. Force à nos frères des aides, les vrais Eh, croyants, hein. Cyril, j'ai une question pour toi. Vas-y, dis-moi. Si elle blasphème l'islam, qu'est-ce qu'elle mérite ici-bas d'après toi? C'est un blasphème. Ouais. C'est pas moi, mais c'est pas moi qui vais lui donner son châtiment. Non, mais Moi, selon toi, selon Ici-bas, toi. ici-bas, je t'ai dit, pas dans l'au-delà. Ouais. Est-ce que, Cyril, tu penses qu'on devrait faire la charia Attends, si mais on a... je lui de quoi pose tu une veux dire de la question. lapider? Mais on n'est pas en guerre, Attends. on n'est pas en guerre contre elle. Attends. On n'est pas en guerre contre elle. Le Coran, il a été révélé dans une période où il y avait des guerres. Et quand il parlait des chrétiens ou quand il parlait des gens qui étaient mécréants, C'était pas ils ma étaient en question. guerre contre eux. On n'est pas en guerre Cyril. contre elle. Cyril, c'était Ouais. pas ma question. Reformule, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle mérite ici-bas, d'après toi, si elle critique et insulte Allah? C'est chaud, hein. C'est pas bon pour elle, mais c'est pas moi de dire ce qu'elle mérite. C'est pas moi qui vais lui donner son châtiment. Est-ce que je peux Autant, parler Ouais, autant, donc, à ta question, voilà. C'est ça. autant il va lui donner sa subsistance jusqu'à son dernier souffle. Et j'ai presque envie de te dire qu'Allah la préserve, parce que moi je suis pas pour lui faire du mal. Donc c'est bon, elle a le droit alors. Elle a le droit, t'es pas contre. Est-ce que Bien est-ce sûr, que je bien peux- sûr, ils ont le droit de blasphémer, bien Ok, sûr. bah merci les gars, c'est bon, on peut avancer. Vous avez un libre arbitre. Si vous voulez, vous pouvez Oui, on faire a un de libre l'inceste, vous pouvez arbitre, c'est bon, on violer, peut avancer les ce que gars vous maintenant. On voulez, peut revenir au vous pouvez- sujet les gars. C'est pas ça la discussion, là. La discussion, c'est est-ce que c'est bien de blasphémer? C'est ça la question. Oui, Mais liberté bien sûr que d'expression vous en avez le France, droit. bien Vous sûr pouvez qu'on a même le droit. violer Merci, le Fadi. petit chien du voisin si vous voulez. Vous pouvez vous Ok, est-ce qu'on peut mutiler. revenir au sujet maintenant? Ok, on revient au sujet. Donc, Alia, pourquoi tu parles de hadith, mais tu sais même pas d'où on vient?
parlant de blasphème, vous les musulmans, vous blasphémez les chrétiens. Léna, Parce tu que as quand une vous dites, croix. Les non, chrétiens, non, c'est quand vous dites c'est qu'il n'est des pas mort sur la adorateurs de croix, Zeus. etc., etc. Les chrétiens, c'est des Ouais, adorateurs ouais, de ouais. Zeus. C'est trop, Ils c'est pensent, trop ils Et facile on de pensent croit que faire plus en le... Jésus que blasphème. vous, en fait. Ici, Ah Léna, ouais, non, 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 vous dites que c'est un simple Ouais. prophète, vous Non, non, je blasphémez, crois vous êtes des pas. Le blasphémateurs. Jésus, simple c'est le prophète, mais roi. elle va pas bien celle-là. Ouais, ouais. Renseigne-toi sur l'islam, hein. descendre les, ici, les- c'est pas un Elle va truc pas les bien. adorateurs de Zeus, là. Allô? Merci. Léna, je suis obligée de te descendre parce que ici, c'est pas un débat interreligieux. C'est C'est pas même pas la un question. accord entre les chrétiens et les musulmans. Je veux pas de ça dans mon live et tu le fais très bien en plus. Mais par Donc, la connaissance de cause, pas il est pour ta clair. bouche, pour ta Il est merde. clair. Si je critique le christianisme, je vais faire monter que des chrétiens. Si je critique l'islam, je ferai monter que des musulmans. Mais maintenant, si tu viens en découdre avec des musulmans, c'est non. Tu seras pas la bienvenue ici. Je suis désolée. Non, mais ça aurait été bien qu'on parle avec elle, comme ça on lui aurait remis les Non, idées au non, clair. non, non, Elle se non. permet de dire. Non, mais tu es en train de parler de l'islam. Est-ce que tu connais le respect? Si tu connais le Mais respect, déjà, toi, tu insultes le créateur. Excuse-moi, ma chérie. Hein. Il n'y a plus de respect. Hein. Il n'y a pas de respect. Hein. moi, je peux pas faire des lives comme ça, ferme ton mic. J'y arrive Moi pas. non plus. Ouais. Le Bonsoir. premier qui minutes pour couper la parole à quelqu'un, il descend. Bonsoir. La règle de mon live, elle est simple. C'est tout le monde coupe son mic. Oui. Bon, de toute façon, moi, je vais descendre. Moi, j'ai pas envie de débattre avec des. Écoute, voilà, merci. Le premier qui se démute pour couper la parole à quelqu'un alors qu'il y a un débat entre deux personnes, il dégage. Même moi, je me dégage si je coupe la parole avec ferme ton mic et un autre qui débat. Voilà. C'est chacun. Avec respect, je veux commencer, s'il vous plaît. Je te laisse parler. Attends, je finis. Maintenant, s'il y a une question qui vous gratte, que ça vienne des apostats ou des croyants, vous prenez un papier, un stylo, vous notez votre question. Et vous attendez que le débat soit terminé pour ensuite poser la question. On va faire les choses proprement. Parce que, franchement, ça fait 2 ans que j'ouvre des lives et je suis fatiguée, là. Fatiguée de devoir faire la maîtresse d'école et de vous dire, attends ton tour, attends ton tour, attends ton tour. On discute, on se met d'accord sur un sujet. Il y a un débat, par exemple, avec Ferme ton mic et Zen. Eh ben, on les laisse se débrouiller. Voilà. Il n'y a pas d'intervenant, il n'y a pas d'interférence. Si c'est pas bon pour vous, vous pouvez descendre de mon live. Si c'est bon pour vous, vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. Les gens d'une autre religion que l'islam qui viennent en découdre avec des musulmans, vous dégagez. Les racistes, vous dégagez. Les idéologies politiques, vous dégagez. Là, j'ai été claire ou pas? Merci. Maintenant, vas-y, ferme ton mic. À toi le mic. Merci beaucoup, Alia. Bravo. Du coup, Aizen, on va partir à la base. Ok. Vu que toi, tu es croyant, on va poser les bases. Est-ce que tu peux nous prouver que le Coran est divin? Par définition, croyance, c'est prendre foi à quelque chose qui n'est pas prouvable concrètement. C'est de prendre, comment dire, un saut de foi. Mais il y a des arguments qui te laisseront penser que c'est divin. Mais il n'y a pas d'arguments qui vont te faire concrètement une preuve 100% c'est divin. Donc c'est ça le but de la croyance, c'est ça le but de la foi. C'est de prendre la foi par les cornes sans avoir de preuve imminente. D'accord, je te donc tu n'as aucune preuve, c'est juste une croyance. Ça veut dire que tu ne sais pas, mais tu crois. Comme je te dis, je peux te donner des arguments qui te laissent à penser que c'est véridique, mais je peux pas te donner une confirmation intrinsèque et directe et imminente. Parce que sinon, le but de l'islam, comme on dit, la vie est un test. Donc toi, si tu veux, je te donne des arguments qui vont te faire pousser à accepter la foi de ce test. Mais ce test-là, tu peux suivre tes désirs, tu peux rester libre de vivre ta vie. Donc, comme je te dis, si tu veux, on peut parler de les miracles scientifiques dans le Coran, les prophéties historiques, le savoir que un homme au désert n'aurait pas pu avoir. On peut parler de tout ça, mais comme je te dis, tout ça, c'est des arguments pour la croyance, mais ça confirme pas à 100% d'un point de vue athée ou agnostique. Ok, donc viens, on essaye de faire court, simple et efficace. Parce que ma question, elle était juste simple. Hein. C'était juste pour savoir, on va poser les bases, les prémices. Là, ce que tu nous dis, c'est que toi, pour toi, c'est une croyance subjective. Et après, on va rentrer Non. dans les miracles. Non, j'ai jamais dit le mot subjectif ou objectif. J'ai dit preuve éminente, directe et claire. Donc, tu vas nous donner un argument. On va rentrer dans les miracles si tu veux. Mais Ok. ton argument, il faut que moi aussi, quand je le vois, il faut que ça confirme qu'il est vrai, il est objectif, et qu'il a du sens, et qu'il est rationnel. Ouais. On est Ouais, d'accord? oui, bah oui. Ouais, oui, comme j'ai dit, là, j'utilise des philosophes aussi pour mes arguments. Donc, si vous êtes des gens qui suivent la philosophie grecque, etc. Non, c'est bon, on n'a pas besoin de partir là-bas. Viens, on reste Ah, sur ok, les pour bases. toi, c'est pas rationnel? Parce que tu m'as On- dit, tu C'est veux pas des le preuves sujet. rationnelles. Moi, il n'y a pas plus rationnel que les philosophes, hein. C'est eux qui ont créé le terme rationnel.
C'est pas le sujet. Ah, Maintenant, ok. on va... Le sujet, tu veux pas des preuves rationnelles. Ok, vas-y, je t'écoute. C'est quoi le sujet alors? Comment? Maintenant, le sujet, il va falloir que tu nous apportes un argument solide dans le Coran qui te fait dire qu'il est divin. Donc, on t'écoute. Ok. Par exemple, c'est très simple. Je vais te donner trois arguments scientifiques. Donc, jusqu'au 18e ou 17e siècle, ou même jusqu'au 19e siècle, si je ne me trompe pas, on vient d'apprendre comme quoi le Soleil a une orbite. Donc oui, au début on pensait que la Terre était le centre de l'univers, mais après on a su que le Soleil est le centre de l'univers, mais on ne savait toujours pas comme quoi le Soleil lui-même tournait autour d'un orbite. Donc l'islam, venu 1400 ans avant, nous a confirmé cette thèse. Donc qu'est-ce qui semblait auparavant, contre la science, aujourd'hui est prouvé par la science. Sinon, on peut parler par exemple du fait que la prophétie est venue dans l'Arabie Saoudite. Donc là, il n'y a pas d'océan avec des grands courants comme l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. Il y a juste des petites mers, par exemple, non, même l'Euphrate et la rivière Rouge, c'est même pas à côté de la Mecque, donc c'est complètement différent. Le Coran nous parle comme quoi plus on va profond dans la mer, plus l'eau devient sombre, noire. Et puis, ça nous parle de vagues en dessous de vagues. Donc ça, c'est le deuxième argument. Troisième argument, par exemple, l'islam nous parle que le désert d'Arabie Saoudite deviendra vert encore. Donc quand ça dit encore, ben ça c'est un hadith. Donc non, on va rester dans le Coran. Le Coran, par exemple, il a prédit la victoire des musulmans contre les Romains. Donc Contre un les peuple, Romains, t'as dit? oui. Exactement. Ok, bon. Écoutez, hein, je lui ai demandé juste un argument. Là, il me fait un millefeuille. Donc, Ça je c'est vais trois prendre. arguments. Ouais. Écoute, reste concentré. Je t'ai Et, demandé un et, argument. et, et, et commence pas à faire des raisonnements fallacieux comme ça, là. Tu déformes ce que j'ai dit. Tu m'as dit de te donner des Non, arguments au pluriel. non. Non. Ok, ben, moi je t'ai donné un argument scientifique sous trois prétextes. On va L'argument parler des scientifique, Romains. Ça te va? ok. Allez. Essaye de pas partir dans tous les sens et me donner plein de trucs. On va rester simple. Là, on va rester sur les Romains. Ok. Donc, on va aller à la sourate 30, verset 2. Ça te va? Ok, attends, je vais prendre le courant. Normalement, c'est toi qui aurais dû me le donner, hein. Mais là, je te mâche un peu le travail. Non, ben je vais voir si c'est de ça que je parle. Attends. C'est quoi le nom de la sourate? Si je peux te demander, tu connais juste le chiffre? Ah, donc, moi, je vais te mâcher le travail maintenant. Je te pose la question, mon homme. Si tu veux, tu réponds juste non, je ne sais pas. Pas besoin de faire un appel à la. Je t'ai dit la sourate 30. Ok. Est-ce que Juste tu pour veux que je te information, donne le les Coran. arguments qui prouvent aussi ou Tu vas te calmer, ferme ton mic, ok? Ton nom, c'est ferme sourate ton mic. Haroun? Donc, quand tu parles, tu dis quelque chose qui a de la tenue intellectuelle, ok? Tu Ah, parles pas désolé, juste pour pardon, parler et pardon. pour déformer, ok? Pardon, désolé. Merci. Excusez-moi. Sourate Haroun, les Romains, Ok, attends, 530. versets 2, 3 et 4. 2, 3 et 4, les Byzantins ont été vaincus dans le pays voisin. Après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Dans quelques années, l'ordre appartient à Dieu avant et après, et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Ok. On t'écoute. De- Mais comment on écoute? C'est ça que je suis en train de dire. Comme ça, c'est un verset qui prouve. Donc, dans le verset, ça parle au passé, dans le pays voisin, après leur défaite. Non, ça parle au passé dans le verset 2. Les Byzantins ont été vaincus. Mais là, après, ça dit dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront vainqueurs. Donc, les Byzantins, Il ils a ont posé, été. lui, Izen. Ouais. Lui, ici, ce qu'il a posé. Ici, pourquoi il est rentré dans cette surah-là, dans ce verset-là? Tu sais Je sais pourquoi? pourquoi. Parce que nous, on lit, soit avec Hafs, soit avec Warsh, Ouais, soit exactement, avec tu vois. les autres écritures. Là. Le Coran, celui qui a fait le tashkil, c'est après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi le tchèque? Tu parles du Ça veut dire tchèque? quoi? Ça veut dire là, il a dit Ghulibatur Rum, wa min ba'di, ghalbihim. C'est pas comme on lit Ghalabatir Rum, wa min ba'di, ghalabihim. Ce n'est pas pareil, ne tombe pas dans le piège, mon frère.
De quoi? J'ai Parce pas que compris le piège. ça, c'est un sujet qui, de, c'est entre deux gens qui connaissent bien l'arabe. Parce que il y a beaucoup des, comment on dit, tashkil, écoute, moi, je suis un blédard, et je sais, je fais le maximum pour expliquer des choses. Mais le tashkil, c'est pas le dessin. C'est pas le dessin de l'écriture de Coran. Lui, il a posé la question là, et c'est quoi il a posé. Non, pas du tout. Là, Mais tu parles à c'est ma dans le place et tashkil. laisse-le, il parle pas Non, arabe, c'est c'est pas ça, la c'est ça, peine. mon frère, ça n'a pas rapport. Tu sais pourquoi? Parce que là, c'est Attends, Par fondé. sujet, attends, par attends, sujet, attends, les gars, attends, par attends, sujet. attends, 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 mon Ouais, frère, ouais, attends, je mon vais juste frère, parler avec attends, lui mon 2 secondes, frère. t'es en format avec Écoute-moi 2 bien, secondes. mon cher musulman, et je suis là. Avant de faire le débat, je suis pas là pour faire un débat. Vous le Non, non, savez mais pourquoi? Akhi, t'es en train de dire que Wash et Hafs c'est différent? J'ai pas compris. C'est pas Warsh et Hafs, c'est différent. C'est le tashkil, c'est différent. C'est quoi le tashkil? C'est le tafsir? Le tashkil, c'est comme Fatha, Damma, Kasra. Ouais, c'est ça, il est Tu différent dans vois? les qira'at, je sais. Voilà, c'est quand tu lis dans Hafs et dans Warsh et dans les 8 qui restent, parce qu'il y a 10 façons de lire, Oui, oui. là, il y a une différence. Parce que tu sais pourquoi? Parce que l'humain, quand il rentre sa main, Rabbi il a dit dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, أفلا يتدبرون القرآن ولو لم يكن من عند الله لوجدوا فيه Bon, allez, اختلافا c'est bon, كثيرا. on remet À le eux, sujet là. c'est que, à eux, c'est que, ils C'est pas ce prospectent qu'on ou a ils demandé, analysent c'est pas, pas ce qu'on ils a demandé là. analysent pas le Coran, ils analysent pas le Coran, ils ramènent de hors le Coran, tu vas Ok, trouver ok, je de comprends, différences. c'est vrai, c'est vrai. Et dans cette surah, jusqu'à maintenant, il y a le problème entre les musulmans. Il y a dit rolibet ou ralabet. Parce que le sens de le verset à la fin, Mais on le sait, ça, c'est bon, on t'a pas ils attendu peuvent pour pas ça. être ralabet comme rolibet. Ok, non, non, barakallahu fik, c'est vrai, Bon, mon allez, frère, c'est bon, je te mets, tu m'as fait t'as penser laissé à la parler, différence. t'as intervenu dans la discussion. Moi, j'ai jamais dit que j'allais parler de Non, ça. c'est Je vrai, c'est connais, vrai, je les connais cette kuffars, histoire. ils vont Parle juste pas en prendre même des temps que je ayats. parle, toi non plus. Toi non plus. Eh, les gars, on n'est pas au bistrot, hein. Donc, je connais très bien ce qu'il raconte par rapport à la langue arabe, mais là, je suis même pas arrivé à là. Là, déjà, je t'ai aidé Ezen, Reviens dans mon temps, reviens dans mon temps. je t'ai dit coupe pas. Et en plus de ça, si tu continues, je vais te descendre. J'ai pas le choix, je vais te descendre. Toi, tu Et il voulais y aura parler d'une quelqu'un d'autre. sourate ou quoi, là? J'ai pas compris. Donc, Lui, il nous a je coupé. disais donc, je disais donc que ça, je vais pas en parler pour l'instant. On n'était même pas au début. Enfin, on était à peine au début. Je t'ai aidé à trouver la sourate et le verset. Donc maintenant, on t'écoute. Il est où le miracle là-dedans? Yo, Akhi, le miracle, c'est que une prophétie future est arrivée, comme je t'ai dit, et qui s'est bel et bien accomplie. C'est très simple. Tu veux quoi d'autre que je t'explique? Tu parles pas, tu veux que je te C'est tout? parle un dialecte? Oui. Izen, Tu s'il m'as te même plaît. aidé. Tu m'as même aidé. Eh les gars, j'ai pas le temps. C'est ça. Il est où le problème? Tu veux que je t'explique quoi de plus? Tu sais, tu veux la définition de prophétie, de futur, de Non, passé? non, je connais très bien. Tu veux la Ah, ok. définition d'une prophétie post-événement? Post-événement, après événement? Oui, Ça, c'est pré-événement. Une prophétie avant que l'événement passe. parfait. Donc maintenant, tu vas nous dire la bataille de Ninive, justement, quand... La bataille de? De Ninive. Ok, ça, je connais pas le terme, là. Mais c'est justement cette Écoute. bataille-là dont tu nous parles. Je sais pas, est-ce que c'est la bataille où les Il a dit Romains, ça, les c'est qui il Byzantins a ont dit été ça? perdus? C'est qui il a dit ça? Attends. Là, l'empereur romain, Arrête, ne rentre pas dans le Coran, faire le connaisseur et toi tu connais pas. on n'est pas au bistrot, les gars. Il reste pas grand monde. Et je vais finir tout seul si ça Barakallahu continue. fik, mon frère, t'inquiète. Je t'écoute, fantôme, oui. Donc, l'empereur romain, c'était qui? Je sais pas, moi je connais pas les politiques romaines de polythéistes, Ben, adoreurs de excuse-moi, Zeus. tu me parles de cette bataille-là, tu me dis que c'est un miracle, une prophétie, mais là, tu connais rien à cette bataille, en fait. Toi, tu as juste lu le verset, tu dis, ouais, c'est une prophétie. Mais quand je te demande quand est-ce qu'elle a eu lieu, là, j'espère que tu vas me répondre, hein, puisque c'est une prophétie pré-événement, t'as dit. Donc, j'espère que tu vas me dire c'était en quelle année. Non, ton espoir est en vain, mon frère. Je t'ai jamais dit que j'étais historien, je t'ai jamais dit que j'avais étudié l'histoire romaine. Je comprends pas pourquoi t'as autant d'attentes. Tout ce que Donc, je t'ai dit, c'est une prophétie et tout humain rationnel n'aurait jamais eu. Ça, c'est une des prophéties. Tu peux même dire, par exemple, que
c'est une chance que la prophétie s'est arrivée, mais tu peux pas cacher le fait que ça a été prophétisé. Oui, mais de quoi tu parles? Cette guerre-là, elle a eu lieu quand? Je sais pas quand, pour de vrai, je pourrais pas dire. Merci. Je connais pas. Merci pour ton honnêteté. Tu ne sais Ben oui, pas. moi je suis honnête. Donc Ben là, oui. en fait, tu es juste en train de dire une chose sans savoir. Donc tu as une Euh, croyance. Ça veut non, dire parce que que ça pour c'est toi... l'histoire. Attends, Moi j'ai je suis pas quelqu'un fini. Désolé, ça va te faire mal. Désolé, mais laisse-moi t'es en finir et train de après je parle. twister ce que j'ai dit. Non, non, commence pas à dire que je suis ignorant. Je vais finir et après tu pourras J'ai donné répondre. deux autres prophéties. Ok. Si tu continues, je te descends et ensuite je te remonte quand j'ai fini. Tu Si tu choisis. dis ce que je n'ai pas dit, descends-moi. Si tu me coupes, je te descends En et l'honnêteté. voilà, je t'ai descendu. Tu refais ta demande, comme ça je vais te remonter. Donc, cette bataille-là dont tu nous parles, des Romains, t'es même pas capable de nous dire elle s'est passée en quelle année. Et toi, tu me dis que c'est une prophétie. C'est-à-dire que le prophète, soi-disant, il l'a su avant que ça arrive. Tu sais même pas quand est-ce que le prophète l'a dit et tu sais même pas quand est-ce que la guerre a eu lieu. Donc, comment tu peux me dire que ça, c'est une prophétie? Vas-y, remonte quand t'écoutes. Ouais, je crois qu'il a pas envie de remonter. Ouais, je crois aussi. Dis, tu connais bien l'islam? Ouais, l'islam, c'est... Est-ce que je peux te poser une question? Parce que moi, tu vois, il y a des trucs, à chaque fois, on me dit c'est faux, c'est faux. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai que dans l'islam, la récompense des hommes lorsqu'ils vont au paradis, c'est d'avoir 72 vierges dans des tentes. Ils appelleraient ça des houris. Des houris, Ce ouais. sont des femmes avec des grands yeux. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, je peux même te sortir le hadith qui parle de ça. Je crois que Il c'est n'y a que des Ibn... hadiths qui parlent de ça ou il y a aussi dans le Coran? Dans le Coran, non, on n'a pas vu ça dans le Coran. Le hadith qui parle de ça, t'en as un, c'est le Tirmidhi 1663. Je te l'écris dans les commentaires si tu veux. Comme ça, tu Ah pourras le oui, je vais chercher. parce que là, je suis montée sur un autre live et on m'a dit que c'était faux, que c'était n'importe quoi. Je te l'écris dans les commentaires. Ah super, je vais screener comme ça. Tac, j'irai le regarder. Ok. Je parlerai des houris et des récompenses du paradis. Et est-ce que tu sais si les femmes vertueuses, celles qui appliquent, donc qui font tout bien comme il faut, etc., est-ce que les femmes musulmanes, enfin vertueuses, quand elles vont au paradis, est-ce qu'elles aussi, elles ont droit à des ouriaux, ou je sais pas comment on pourrait Non, il n'y a appeler pas ça. ça. Ça, il n'y a pas. Donc c'est que les hommes qui ont droit au plaisir charnel au paradis? Oui, ça, c'est des arguments qu'on ressort à chaque fois. D'accord. Et donc Dieu, il est juste. Enfin, Allah, je veux dire. Parce que Dieu et Allah, pour moi, c'est pas la même chose, mais... Donc, en Allah, fait, la femme, elle, je crois qu'elle est censée retrouver son mari. Mais comme le mari, lui, va être occupé pour l'éternité avec les 72 vierges, ça se passe comment, en fait? Elle doit prendre son ticket, elle doit attendre ou... ouais, laisse tomber, ça n'a pas de sens. Comme les autres religions, d'ailleurs. Enfin, après, toi, je sais pas, t'as une religion, peut-être. Bon, ouais, moi, c'est un peu compliqué, moi. Moi, je touche un petit peu à tout. Moi, j'ai ma religion à ma sauce, en fait. T'es une libre penseuse. Voilà, je suis une libre penseuse. En plus, j'ai pas de bol, j'ai une famille, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Tu vois, il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs, enfin, il y a les trois même des orthodoxes, catholiques orthodoxes. Donc chez nous, c'est mélangé. Donc voilà. Donc je prends le meilleur qui est un peu dans chaque, quoi. Mais moi, c'est pour ça que je te pose des questions sur l'islam, parce que quand je fais des affirmations, ben on me dit non, tu te trompes. À chaque fois, si je me trompe ou je connais pas les textes ou je suis ignorante, et malheureusement, quand je tape sur Google, ça me dit pas que je me trompe. Donc pourtant, je cherche dans plusieurs sources et à chaque fois, bon après, comme je parle pas arabe, ben voilà, moi je suis bloquée par rapport à ça en fait. Je suis bloquée parce que à chaque fois on me dit tu parles pas arabe.
Donc du coup, on me sèche à cause T'as de pas ça. Mais besoin, dans la excuse-moi, si traduction je peux me permettre, française, si je peux rebondir, t'as mhm, pas besoin de parler arabe, en fait, tu vas dans la sourate 23 du Coran, la sourate 23, oui. bah, tu la Donc lis c'est dans le Coran alors, du coup. dans le Coran, et tu la Ouais. lis, et tu en penses ce que tu veux. Ok, D'accord, ok. merci. Et Du ça coup, c'est parle de bon, il y wudu, a... du coup? Ouais, tu iras voir la soirée 23. Du coup, c'est bon, il y a Ethan qui est remonté. T'es un Allez, gars, je me coupe, je m'émute. Ok. Attends, graphique, il y a du bruit. Donc, Ethan, c'est bon? T'as entendu ce que j'ai dit quand t'es descendu ou pas? Non, non, j'ai quitté, tu m'as foutu le seum, t'as dit quoi? Bah, désolé, je t'ai descendu parce que tu parlais en même temps. Bah, parce que tu twistais ma parole. Tu disais, tu changeais mes propos, et c'est pour ça que je t'ai dit un débat dans l'honnêteté, et là tu m'as kick. Donc, très Non, malhonnête j'ai de rien ta part, changé, mais je mais, t'écoute. C'est quoi que t'as dit quand j'étais plus là? mais je t'ai dit, t'es pas capable de nous dire la bataille des Romains, elle a eu lieu en quelle année? Oui, elle a eu lieu en 627. T'es content? Ah, merci, t'es parti chercher, bravo. Exactement. Donc pour Ah, toi, voilà, ça va. là c'est honnête, là ça me fait plaisir. Attends, je t'envoie une rose. C'est bon. Merci, 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 je t'adore, je t'adore. Ok, en Mais j'aimerais 627. plus si tu... Ouais, vas-y. Ok, ça marche. Et du coup, le Coran, il a été écrit quand? Euh, il a été écrit sur une période de 20 ans. 20 ou Non, 23. 23 ans, mais c'est Exact, même pas exact. écrit. Enfin, Ben, il a été toi, révélé, tu me c'est parles ça. de la révélation. Moi, je te parle d'écrit Oui. noir sur blanc. Écrit, c'est le premier calife, donc Abu Bakr. Puis lui qui l'a standardisé, c'est Othman, donc le troisième calife de l'islam. Je sais pas si tu connais les califes là. Bien sûr, Abou Mais Bakr, pourquoi tu après, poses cette il y a question? Tu Omar, parlais... et ensuite il y a Othman. Parce que là, on Ben, va rentrer dans ton histoire de prophétie, là. Du coup, dis-moi, ok. toi, t'as quoi comme preuve que Abou Bakr, il a réuni les différents morceaux du Coran? Parce qu'à la base, c'était écrit sur des feuilles de palmier, des os d'animaux et tout ça. Mais toi, t'as quoi comme preuve de ça? Euh, Encore là, j'ai pas une preuve noir sur blanc, donc l'histoire, ça, la méthode historique, c'est par probabilité et il y a plusieurs gens qui sont testifiés comme quoi, par exemple, les compagnons, pas juste les califes bien guidés, bien sûr, il y avait des dizaines, des vingtaines de compagnons qui connaissaient tout le Coran par cœur. Puis, juste avant la mort du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, donc dans le fond, le prophète, il s'est fait re-révéler tout le Coran en entier 2 fois avant sa mort, juste pour être sûr que le prophète n'a rien oublié de la révélation. Donc, pendant 23 ans, le prophète, il a eu la révélation. Ensuite, Petit, les petit, Sahaba, ils ont écrit ça sur des feuilles de palmier. OK? Ça, on peut le ouais. retrouver dans les hadiths, dans la Sunna. Ensuite, il est mort en 632. Il y a eu Ouais. la bataille de Yamama. Il y a des, C'est quoi des ça? comp- C'est qui les camps opposés? Tu connais pas la bataille de Yamama? Non. Ok, c'est pas grave. Il y a plusieurs compagnons qui sont morts. Du coup, Abou Bakr, c'est là qu'il a décidé de compiler le Coran, enfin de rassembler les différents morceaux du Coran. Et Ah, ensuite, ok, je il... pense, je sais c'est quoi la Yamama. Et donc c'était Abu Bakr contre des musulmans eux-mêmes qui avaient rejeté son califat, c'est ça? Si, je suis pas sûr. Ok, tout ça c'est écrit dans les hadiths. Il n'y a pas de souci. Ok, ok. Ensuite, il y a eu Omar et Othman. Othman, il a compilé le Coran. Il a standardisé, ouais. Exact. Voilà. En quelle année il a fait ça à peu près? Je sais pas, je sais juste que c'est le troisième calife et je Ah, peux tu pas sais pas. dire Non, l'année. en tout cas, il a fait ça après la mort du prophète. On est d'accord. Ben oui, ben oui. Ok. Donc ça, je te le dis, c'est à peu près vers 650. À peu près, hein. Ok, ok. Ok. Mais toi, tu as quoi comme preuve historique maintenant? Pas une preuve apologétique islamique. Est-ce que tu as une preuve historique que le Coran a été écrit avant la bataille des Romains? Là? La bataille de Romain, tu m'as dit c'est 627. Le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, il est mort en 630 et quelques? 32. Ok, 32. Donc, c'est quoi ta question? Donc, c'est est-ce que le Coran a été écrit après 627 ou avant? J'ai pas compris. Avant? Ouais, avant.
Ok, donc comme je te dis, non, il n'a pas été écrit sur du papier. Donc le Coran, c'est avant tout une révélation. C'est pas comme ils disent Mais que attends, attends, normalement, attends, attends. Il a c'est été pas venu écrit sur sur des des feuilles de tablettes comme ils palmier. disent. Oui, mais comme je te dis, c'est pas les feuilles de palmier, l'autorité, c'est des Sahaba qui l'ont mémorisé au complet. Donc Othman en faisait partie. Othman, c'était un des seuls qui Bon, est-ce était, que je sais je peux pas, poser une illettré. question? Mais ok, ok. Si ferme ton mic, il veut. Parce que Gafix, je veux pas commencer à parler. Là, ferme ton mic, Non, non, il n'y a pas de souci. qui est Moi, je malhonnête respecte là. le temps de parole, c'est Ouais. pour ça que je m'impose un petit peu, mais je m'excuse. Et je voulais juste poser une petite question. Je t'écoute. Est-ce que tu penses que le soleil, quand il va se coucher, il se couche sous le trône d'Allah? Attends, mais là, du coup, tu changes de sujet, là, du coup. Ouais, Oui, ouais, là, on oui, non, mais change. c'est pour ça, oui, j'ai précisé, hein. Non, mais j'ai dit, oui, j'ai précisé, hein. Après, je connais aussi plein de choses aussi dans l'islam, mais ce qui m'intéresse bien, c'est le coucher du soleil, tu vois. Par rapport à la Ben, source boueuse, on a quand même la source boueuse, c'est très facile. Donc, dans oui, mais on a l'ayat, quand la même sauce un boueuse. indice, on a quand même un truc qui nous dit que le Non, non, mais c'est quelque chose soleil. d'autre, la sauce boueuse. Avec tout le respect, là, tu me parles de deux choses. Tu me parles d'un hadith qui parle sous le trône d'Allah. Là, tu me parles de sauce boueuse. Tu veux qu'on parle lequel en premier, qu'on adresse lequel? Bah, la C'est deux source choses boueuse, différentes. déjà. Entre nous, déjà, Ok, la source boueuse, ok, c'est la sauce douteux. bueuse, C'est Ok, douteux. mais est-ce que tu me laisses répondre? Ok. Mais Donc les la gars, sauce vous savez qu'on bueuse, change de sujet, là. Oui, bien sûr. écoute, le terme arabe c'est wajada. Wajada, ça peut dire trouver, ça peut aussi dire avoir une perception. On peut dire wajada, j'ai trouvé de la malhonnêteté en toi. Donc la Ok, malhonnêteté, c'est pas quelque chose de concret comme le soleil, je peux la trouver en toi. Je ok. peux dire, j'ai trouvé du courage envers toi. Donc là, dans le verset, ça dit Wajada, Dhul Qarnayn, il a eu la perception que le soleil se couchait dans une eau boueuse. Et c'était dans la mer. Et pour toi, une autre source islamique avec les hadiths et tout, genre, qui dit que le soleil va se prosterner sous le trône d'Allah, Le et jour quand du il jugement. Ça, c'est reviendra, le jour du jugement qui va se prosterner. Sinon, ça parle aussi que non, le c'est tous les soleil, jours. Et c'est que non, tous les jours, jusqu'au ça dit jugement pas. dernier, il se lèvera à l'envers, et à ce moment-là, ce sera le jour du jugement dernier. Oui, donc le prosterné, il y a pas ça dans le hadith que tu mentionnes, peut-être c'est un autre hadith, mais dans le hadith, ça dit comme quoi, comme tu as dit, à chaque fois qu'il finit son orbite, il se pose sous le trône d'Allah. Mais est-ce que Donc tu même, penses que ça, sincèrement, entre toi et moi, ok, attends, non, mais je te pose une question sincère. Gafix. Laisse-moi, Bien sûr que c'est je entre te moi et pose toi, je parle à qui? une Je parle à un dernière fantôme? question, Je parle à une un Bob dernière l'éponge? question sincère. Attends, laisse-moi répondre. Je parle à qui? Je parle à Bob l'éponge? Ok, Bien sûr, c'est entre moi et toi, calme-toi et laisse-moi répondre. Donc, ok, nous, les musulmans, on dit que toute la création est sous le trône d'Allah. Toi, ok. que tu le veuilles ou non, t'es sous le trône. Nous, on dit qu'il y a 7 cieux. Tout le Mais premier ça ciel. vous dit de ça, mais est-ce que c'est écrit ça? Ce que tu dis, est-ce que Oui, c'est écrit? oui, oui, c'est C'est écrit. écrit où? Sourate C'est Baqarah, écrit où? sourate 2, 255. C'est écrit Ok? que nous, on est sous le trône d'Allah. Oui, ça dit que les 7 cieux sont sous le Alors, trône d'Allah. sors-moi la source. Je viens de te dire 2, sourate 2, 255. Donc On 2, est tous sous le trône 255. d'Allah. Ça dit que les 7 cieux sont sous le trône d'Allah, même pas juste nous. Et là, après, il y a un autre verset qui dit, tout l'univers, c'est juste le premier cieux. Mais tu penses Donc, que c'est par crédible? déduction, Est-ce que tu penses que c'est crédible? moi, je pense que c'est métaphysiquement crédible, oui. Tu vois, c'est Mais intéressant, tu vois. justement, ça a changé Ben oui, aussi. t'as le droit de penser ce que tu veux, là. Ça a Non, changé de je t'ai sujet. pas critiqué, hein. Allô? Oui, oui. Ça a changé de sujet, là. Moi, Ben je... oui, de base, par là, avec Ferme ton mic, et Gafix, Non, tout c'est ça une juste pour question comme dire, ça, ah, ça, waouh, c'est c'est une question. surprenant. Ouais, mais Oh, Gafix, oh, il y a une règle dans mon live. J'ai parlé, je sais pas si tu as entendu, Non. mais le premier qui coupe la parole à un débat, il s'en va, en fait. Il y a deux Ah, personnes. désolé, je savais pas du tout. Je savais pas du tout. c'est ça, ferme ton mic, il est plus intellectuel que Gafix. Gafix, il va juste dire, waouh, c'est surprenant. Vas-y, ferme ton mic, on continue. Non, j'avais juste une question, je savais pas du tout de... Voilà. C'est pas une histoire de personnalité, là. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. L'autre, il est plus intellectuel que l'autre. On s'en fout de ça. Il y a une règle dans le live, point. Pour Je tous. savais pas. Je savais pas. Je Voilà. suis désolé. Donc, il n'y a pas de souci. Je m'excuse, je m'excuse. Si tu veux poser une question quand Ferme ton mic aura fini, il n'y a pas de problème. Je te remercie. Ok. Oui, Ah, bah merci, sinon, désolé. ferme ton Bon, mic, on disait quoi? moi, je te parlais des... Tu parlais du Coran rédigé après la bataille de 727 ou avant? C'était ça ta question? Comme quoi j'ai une preuve que c'est rédigé avant, c'est ça? Oui, est-ce que toi, tu as une preuve Ok, empirique ou historique que le ouais. Coran a été
écrit avant cette bataille-là, vu que tu me parles d'une prophétie. Ok, ok. Donc, comme tu l'as dit de ta propre bouche là, donc non, ça a pas été écrit, mais oui, ça a été révélé au complet avant. Donc, tu veux aller où avec cette question? Tu veux qu'on continue de parler de quand ça a été transcrit sur du papier, ou bien tu veux qu'on parle de est-ce que ça a été révélé en entièreté avant la 727? Donc, tu n'as pas de preuve écrite, on est d'accord. Non, j'ai pas de preuve historique comme quoi ça a été écrit sur du papier avant 627. En plus, la plupart des Arabes étaient illettrés. Donc, non. Il n'y Normal, a pas de ben, souci. bien Donc, sûr, est-ce ça que a été tu... écrit. Je l'ai dit moi-même, je veux juste que ça soit clair là, que ça a été écrit comme on a dit tantôt, Abou Bakr. Donc, c'est lui qui a fait la première compilation du Coran. Et c'était la majorité du Coran. À ce qui paraît, c'est Othman qui l'a standardisé. Je suis pas assez savant pour te dire si Abou Bakr c'était le Coran au complet ou pas. Tout ce que je peux te dire, c'est la majorité du Coran. Donc, est-ce que tu sais de quand date le plus ancien manuscrit du Coran qu'on a retrouvé? À peu près, hein, à peu près. Je pourrais te donner le Sanaa manuscrit et le Birmingham manuscrit, mais je sais pas Ouais, le lesquels exactement. palimpseste de Sanaa. Tu sais à peu près il est Ok. daté quand? Non, ça doit être ça doit être le même siècle que le prophète, mais je sais pas quelle année. Ok, Je t'écoute. approximativement, hein, que ce soit par rapport au carbone 14, les études philologiques et tout ça, Ouais. c'est fin 7e siècle, 8e siècle, à peu près. Ah ouais? Le Sanaa manuscrit? Attends, je vais voir ça. Fin 7e siècle, ok. Sanaa. Entre 578 et 669. Ok. Voilà. Et quand tu croises les informations, que ce soit carbone 14 et les études philologiques par rapport à la manière dont ils écrivaient l'Hijazi, c'est-à-dire avant l'arabe d'aujourd'hui, tout ça recroisé, on a dépassé la date de la mort du prophète. Ça, c'est le plus ancien manuscrit qu'on a retrouvé. Ouais, ouais, comme je t'ai dit dès le début, donc si ton argument c'est est-ce que ça a été écrit après la mort du prophète, après l'an 500 627, je t'ai dit oui. Donc le prophète, quand il est mort, on n'avait pas de Coran écrit. Je t'ai dit que comme quoi c'était toute une tradition prophétique orale, dont par exemple Uthman était un des seuls qui n'était pas illettré, donc qui était éduqué, qui savait lire. Mais on a plusieurs autres sahaba comme j'ai oublié son Mas'ud, Ibn Mas'ud. Donc il y en a plusieurs autres là que je peux te nommer Ok, par d'accord. nom. Donc moi, j'ai très bien compris hein, ce que tu me dis. Moi, je sais déjà ce que tu me dis. C'est que, Ouais, c'est en ça. gros, tu m'as parlé de tradition. Le prophète, Oral. il a reçu la révélation pendant 23 ans. Il a reçu cette sourate mécoise, donc avant l'Hégire, qui est soi-disant avant cette bataille-là. Mais ça, c'est que dans la Sunna que tu trouves ça. Mais ça, c'est que des preuves islamiques, des preuves apologétiques islamiques. Mais moi, je t'avais demandé des preuves empiriques, historiques. Et les Ben seules c'est ça preuves... que je te dis, les Attends, j'ai hadiths, pas fini. c'est des preuves historiques. Attends, j'ai pas Juste pour que fini. ça soit Non, clair. non, alors pas du tout, j'ai pas fini. Les seules preuves historiques qu'on a, c'est les manuscrits qu'on a, notamment celui que tu viens de citer, le palimpseste de Sana. Ok. Et ça, c'est arrivé après la mort du prophète. Donc, Ok, pour tu me laisses l'instant, parler? Ouais. donc, t'es trop pressé de répondre en fait. Si Ouais, t'es trop ouais, parce pressé et que que... t'écoutes pas, ça sert à rien. Non, au contraire, je t'écoute. Donc, C'est juste... toi, t'as juste, Ouais. donc toi, pour l'instant, les seules preuves que tu as, c'est les hadiths. Qui est une collection historique de faits de testaments oral. Donc toi, comment tu sais qu'Alexandre a existé? Attends, on va Donne-moi une parler des, preuve moi, historique. en plus, je m'en fous d'Alexandre, mais Donne-moi vas-y. une preuve historique que le pharaon a existé. Go, Non, je t'attends. non, on va rester sur le sujet. Non, non, le sujet c'est ça. Tu dis que la sunna c'est pas historique. Non, 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 C'est pas. non, non, non. Moi, je vais mettre les choses au clair avec toi sur Moi, je te cette fais les choses au prophétie clair. dans le Coran. Tu m'as Là, t'es dit en train ça, de c'est une tourner en prophétie. rond. Tout ce qu'on a dit là, tu l'as jeté à l'eau, tu l'as tombé à l'eau, parce que tu vois que ça fait pas de sens, parce que tu as compris que la tradition prophétique, c'est des faits historiques reliés de personne à personne. Est-ce que on est ensemble ou tu vas continuer à parler chinois? Non, la sunna, c'est une preuve théologique. Non.
c'est théologique, mais c'est aussi appuyé par des faits historiques. Parfait. Donne-moi un seul historien qui dit ça, qui n'est pas dans l'islam. Ok, je vais te donner un historien qui parlait de Khalid ibn Walid. Donc, les seuls testaments de Khalid ibn Walid qu'on a, c'est des faits de la sunna historique. Est-ce que tu Non, sais non, ça? non, non, écoute bien ma question. Donne-moi un seul historien qui va dire ce que tu dis là, mais surtout, hein, écoute bien, hein, par Ben rapport à oui, la c'est un prophétie. anglais, je te trouve maintenant. Ok, si je te trouve, Ah, c'est tu quoi, vas me tu vas, trouver quoi? J'ai même pas fini de te demander. tu viens de me dire un historien qui, ok, go, continue, c'est quoi que tu vas dire? Un Ah, historien t'as qui vu? danse sur T'as la vu? lune? T'as vu? T'es trop pressé de répondre en fait. Parce que tu tournes en rond. On parle de hadith, là tu veux revenir dans la J'ai pas byzantin. fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Parle Navalo, parle Navalo. Trouve-moi un historien qui dit que la tradition islamique, là, les hadiths, la sunna, ça, ce sont des preuves empiriques qui confirment que la bataille de Ninive a été prédite avant que ça arrive. Parce que moi, j'en ai des historiens. Moi, j'en ai déjà deux. Mais Non, vas-y, mais c'est même pas, donne-en c'est moi même un. pas. Premièrement, la prophétie, c'est pas que ça a été prédit avant la bataille de Ninive. Donc la bataille de Ninive. Donc le Coran a pas prédit qu'il y aura une bataille de Ninive qui va arriver. Le Coran a prédit que les Byzantins allaient reprendre leur royaume sous des conditions défavorables et improbables. C'est ça que le Coran a Non, dit. non, non, D'abord, relis le verset, relis le verset, relis le verset. et le verset, il parle que ah, t'es très difficile, t'es très difficile. Si tu Non, veux, non, non, mais je te donne un commence pas à historien. tricher. Écoute, Relis le écoute, verset, écoute, relis le verset. écoute. Sourate 30, Avant qu'on verset 2. continue de parler de ça, si tu veux qu'on parle d'historien, je te donne un historien maintenant. On va oublier la bataille de Nidif pendant 2 secondes parce que ton point, c'est aussi, indirectement, tu as un deuxième point, c'est que les hadiths ne sont pas une source empirique historique. Maintenant, devant moi, j'ai une chaîne YouTube, Dr. Roy Casangrada, un historien américain dans une université de je sais pas quoi, va le voir, il parle de l'histoire des musulmans, il utilise des hadiths pour narrater des faits. Donc, bien, ok, donc maintenant, on va continuer la sourate des Byzantins. Juste, je veux que ça soit clair. Parce que tu es très hypocrite. Les Byzantins ont été vaincus dans le pays voisin. Après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Donc voilà. Donc le Coran, il fait deux, il dit deux choses. Il dit premièrement que les Byzantins ont été vaincus. Là, il dit après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Donc c'est ça que je te dis. C'est ça la prophétie que après leur défaite, dans des conditions très peu probables, après qu'ils se sont fait battre par les Perses, ils ont repris ils ont été les vainqueurs dans la bataille de Nidiv, de Niviv, de je sais pas quoi. Donc, De Ninive. de Ninive. Et l'empereur romain, c'était Héraclius. D'accord? Merci, chef. Voilà. Ça s'est passé en 627. Donne-moi un historien qui va te dire que ta tradition islamique, soi-disant historique, a été prédite par un prophète ou je ne sais qui avant que ça arrive. Ok, je peux parler? Je peux te répondre? Ben, il faut que tu me donnes l'historien. Ok, donc je vais te répondre. Donc je sais pas si t'as un problème dans la tête et tout. Donc quand on parle du Coran, on dit que c'est la révélation de Dieu. Quand on parle de faits historiques, on dit que c'est la sunna des faits rapportés par des êtres humains. Donc le processus historique, il parle avec le consensus historique qui est tiré de faits relatés d'humain en humain. Comment tu sais que le pharaon a existé? Comment tu sais que Alexandre le Grand a existé? C'est pas un Coran qui a dit Pharaon est là. Donc là, tu parles de deux choses. Tu parles d'une prophétie dans la révélation divine, et là, tu parles de critères historiques dans la Sunna et dans les hadiths. Donc je sais pas si tu as un problème dans la tête ou tu essaies juste de me battre avec ton sophisme, ton raisonnement fallacieux. Donc ferme ton mic. Je sais pas vraiment c'est quoi ton problème dans la tête, mais c'est très clair ce que je dis. C'est très très clair. Toi, en tant que majeur et vacciné, j'ai du mal à croire que je comprends pas ce que je dis, honnêtement. Ok. Donc, on va continuer la discussion, mais maintenant, évite de parler de moi. On va rester sur le sujet et les arguments. Donc, toi, ta seule preuve, soi-disant, entre guillemets, historique, sachant que ça c'est faux, hein, ce que tu dis, hein, mais je vais aller dans ton sens. D'après toi, tes sources, c'est la sunna, qui te disent que le prophète
a su que les Romains allaient battre les Perses avant 627. C'est ça ta source. Donc je pense que t'as un gros problème dans la tête. Donc la sunna, c'est pas le Coran. Donc le Coran, c'est ça qui dit ça. Donc la sunna, c'est quand on parle de quand est-ce que le Coran a été révélé en entièreté. Toi, ta question principale de base, c'était Wesh Aizen, comment tu sais que le Coran a été révélé au complet alors que le prophète est mort en 632 et vos premiers manuscrits papier, c'est le fin du 6e siècle, début 7e siècle. Fin du 7e siècle, début 8e siècle. Donc là, encore une fois, tu tournes en rond, tu es très incohérent, ok? Je t'attaque pas toi, je t'attaque les arguments merdiques. Oui, tes arguments sont très merdiques. Donc, encore une fois, le Coran dit quelque chose. La Sunna dit autre chose. La Sunna peut être authentifiée comme critère historique parce que c'est des testaments de personnes historiquement qui ont été établis. On a la biographie de certains, on a le contexte socio-culturel, le Coran, par contre, c'est une révélation divine. Donc, je vais encore prendre ça d'une autre étape, d'un autre point de vue. De base, ta question, c'était prouve-moi que le Coran est divin. Et là, je suis en train de défendre le fait que la Sunna est un critère historique. Là, tu es en train de nous prouver que le Coran est divin. En fait, je vais faire simple, hein. D'accord? Écoute J'ai pas bien, fini hein. de parler, j'ai pas fini de parler, j'ai pas fini de parler. Ouais, c'est un Attends, peu j'ai long, pas c'est fini un de peu parler. long. Non, 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 j'ai pas fini de parler. Donc, encore une fois, pour conclure, pour les gens qui sont un peu doués d'intelligence, peut-être pour lui, c'est un peu difficile. Je sais pas, je t'attaque pas toi, je t'attaque ton intellect. Ton intellect, c'est même pas ta personne. Même l'intellect, t'as pas besoin Non, non, d'attaquer. non. Ah, parle des Ok, arguments. ok, ok, c'est bon, Ouais, tes c'est bon. arguments sont merdiques. C'est bon, je vais attaquer tes arguments. Donc, encore une fois, les Byzantins ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Ça, on le trouve dans le Coran, la sourate 30, comme notre cher compatriote Ferme ton mic nous a donné lui-même. Donc lui-même, il sait que ça vient du Coran. Là, après, il parle de Non, ça sources vient pas du historiques. Coran. C'est un effet historique. Oui. C'est un fait historique qui est narraté dans le Coran, Ça Gafik, ne c'est vient pour pas du ton Coran. information. Je suis désolé, mais ça ne vient pas du Coran. Ok, ok, avant qu'on vienne là, que Alia t'a déjà expliqué comme quoi si tu Non, cours, c'est bon, on t'es continue. bon. Y a pas de Donc, souci. encore une fois, ferme ton mic. Je vais juste finir, je vais clôtre sur ça encore une fois. Le Coran n'est pas égal à la Sunna. La prophétie des Byzantins qu'ils ont regagné contre les Perses est dans le Coran. La Sunna peut être utilisée comme processus historique pour connaître comment le Coran a été révélé et transcrit. Voilà, je t'écoute. Ok. Non, mais moi, je sais très bien ce que tu fais. Là, c'est juste un raisonnement circulaire. Hmm. Tu me dis que la sunna, c'est Mhm. une preuve historique. Mais ça, c'est faux. Aucun historien va dire ça. Les historiens, ils vont se servir des textes religieux comme documents, mais pas comme preuve. Jamais de la vie. Les historiens, ils vont jamais dire que oui, ce qui est écrit dans chaque religion, c'est des preuves. Pas du tout. Ils s'en servent pour comprendre le contexte, pourquoi les gens ils ont dit ça, mais c'est pas du tout une preuve pour eux. Donc ramène-moi des historiens, moi je te ramène un, hein. Michael Cook, ou je peux te ramener plein des historiens. Il n'y en a aucun qui dit ça, ce que tu dis là. Mais d'après toi, la sunna, c'est des preuves historiques. Et du coup, le prophète là, d'après toi, tout ce qu'il a dit avant 627, eh ben c'est vrai, parce que c'est écrit dans la sunna. Donc là, tu nous fais un raisonnement circulaire non-stop. Il est où le cercle, si je peux te demander? Ben, c'est que tu te bases sur la sunna pour affirmer ce qu'il y a dedans et t'en servir comme preuve. C'est un raisonnement Ok, circulaire ce que tu fais. je peux te demander, c'est où que j'ai pris la sunna pour dire que la sunna est vraie? J'ai Ah, jamais sorti cet là argument-là. t'as vu, moi je vais pas insulter ton intellect comme tu fais toi, mais vas-y Ah, Gafix, si tu vous voulez. peux. Si c'est fondé, insulte-moi. Au Non, contraire, non, j'ai non, j'ai besoin pas que les gens envie. ils me remettent sur Vas-y terre, Gafix, d'accord? tu voulais... Non, Juste non, non. Ben, rebondis. on parle ensemble. Attends. Je vais répondre Juste à ça et rebondis. Gaflix, je te parle. Je vais répondre à ça parce qu'il a twisté mon point de vue. Aucun problème. J'ai pas utilisé la sunna pour déjà si ton cercle si tu aurais voulu vraiment m'attaquer sous le prétexte que j'utilise un argument circulaire, tu aurais dit j'utilise la sunna pour affirmer le Coran. Donc ça marche pas comme ça, on peut pas j'ai jamais utilisé la sunna pour affirmer la sunna. Par définition, la sunna c'est une collection de testaments. Donc les historiens ils utilisent toutes sortes de testaments.
Donc les historiens, ils vont te dire Jésus a existé, ils vont te dire Moïse a existé, ils vont te dire prophète Mohammed a existé. Est-ce que Oui, je peux tout rebondir? ça. Est-ce- Attends deux C'est secondes, quoi? Rafix, et je te Non, reviens c'est direct intéressant. après. C'est super Je intéressant. te reviens direct après. Garde ce que tu as dans la tête. Comme l'autre a dit, Ok. si tu veux écrire dans un papier, je te reviens. Non, je t'écoute, je Ok. t'écoute. Donc, moi, je parle à ferme ton mic. Ferme ton mic encore là, il est où le raisonnement Moi, je... circulaire? C'est une question paradoxale. Donc, il n'y en a pas. Moi, je fais juste la distinction entre ce que j'appuie avec la Sunna, comme quoi c'est une collection de faits historiques. Il y en a qui sont plus authentiques que d'autres, il y en a qui sont plus attestés que d'autres. Et le Coran, c'est, comme je t'ai dit, nous, on pense que c'est la révélation divine. Donc, nous, la révélation divine, elle a prophétisé une victoire des Romains des Byzantins sur les Perses. Donc là, la Sunna, si tu veux parler de comment le Coran a été révélé, quand est-ce qu'il a été écrit, c'est une collection de faits historiques qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qui s'est passé, à quelle époque, sous quel contexte, etc. Donc c'est très simple, il n'y a aucun cercle, il y a juste une distinction, parce que toi, tu essaies trop d'utiliser des raisonnements fallacieux et des sophismes. Donc je t'écoute, Graphics. Moi, j'avoue, avec ton argumentatif millefeuille, bah, je me suis un peu perdu. Ma question, je l'ai oubliée. Mais Ouais, t'inquiète c'est pas. vrai que c'est un millefeuille, ouais. Il m'a sorti un millefeuille, frérot. J'ai oublié ma question. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Ah, ben tu peux la Vas-y, noter, c'est ça que continue, l'autre a continue. dit. Vas-y, ton millefeuille est intéressant. C'est intéressant. Ah, C'est c'est même Très pas intéressant. millefeuille, ben là, il y a deux c'est bon, ben, millefeuilles. je vais continuer, Voilà, tu m'as c'est... dit de continuer. Ok, ben à la fin de l'histoire, ok, on peut parler d'histoire ci, d'histoire Vas-y, ça. vas-y. Donc par exemple, l'autre, elle pense qu'on vient des singes, ou bien du moins elle dit qu'elles Non, non, sont non, on va pour, et revenir c'est... maintenant. Maintenant, tu vas pas nous Hey, faire ta hey, roadblock. hey, hey, Gafix m'a donné la parole, et toi-même tu as accepté que Non, non, c'est bon, Gafix te c'est à donne la moi parole. maintenant. C'est à moi C'est pas maintenant. moi le Hey, boss, hey, hein. hey, 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 C'est hey, pas hey, moi tu le vas te calmer, boss. tu vas te calmer, C'est ferme pas ton moi le Et mic, boss. Zen, ok? tu peux Calme-toi, fermer ton calme-toi, micro, s'il te plaît. calme-toi. Ah ouais, calme-toi. Et Zen, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. T'as beaucoup parlé quand même. Laisse les autres parler un peu. Non, moi j'avais une question. Est-ce que vraiment ils pensent que l'islam c'est la vérité et pourquoi c'est la vérité? Est-ce qu'il va Ok. répondre? Ben, justement, en fait, là, Ezen, lui, pour lui, c'est la vérité parce que, par exemple, parmi tous les milliers d'arguments soi-disant qu'il a pour le prouver, là, on a une prophétie. Comme quoi, le prophète a prédit la bataille des Romains avant que ça arrive. Sauf que le problème, c'est qu'il fait un raisonnement circulaire et une pétition de principe. Il est où le Pourquoi? cercle? Parce que, Pourquoi c'est arrivé? Parce que c'est écrit. Et pourquoi c'est écrit? Parce que c'est arrivé. Et pourquoi c'est arrivé? Parce que c'est écrit. voilà, exactement. Et donc, en Et fait, tant que t'as pas compris ça, franchement, si t'as pas compris ça, frérot, et mais donc, t'es en bas, frérot. et donc, en fait, ce raisonnement circulaire-là, il est sans fin. C'est-à-dire que à Ouais, chaque bah fois, il va te dire, oui, mais les amis, la Sunna, c'est historique, c'est une preuve. Ça prouve le Coran. Et du coup, ben, le Coran, il est vrai. Mais ouais. du coup, Mais ben, le bon. Coran, il a dit que le prophète, il avait dit ça. Ben, du coup, c'est vrai. Mais pourquoi? Ben, parce que c'est écrit dans la Sunna aussi. Oui, mais pourquoi? Ben, parce que c'est écrit dans le Coran. Et ça, c'est sans fin. Ah ouais, Et je ça, c'est sais. un pur raisonnement circulaire. Et nous, Ok. ce qu'on lui dit, c'est donne-nous des preuves objectives, des preuves qui Ouais, il y en a recroisent pas. des informations Mais il y en et aura jamais. sortent de l'islam. Il y en aura Et lui, jamais. il a... Ok. Ben je sais pas Attendez, j'ai comment pas vous... fini. C'est ça qui Ok, est J'ai trop. pas vas-y, fini. pardon. C'est qu'il y en aura jamais. Mais moi, j'aurais voulu qu'il y en ait. Attends, j'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. Attends, Graphics, après c'est moi qui va répondre, là, vous avez Il y en donné aura plein jamais. d'accusations. J'ai Go, pas vas-y, fini, j'ai ferme pas ton fini. mic. Je vous écoute. Je me mute. Merci. Du coup, sa prophétie, elle tombe à l'eau. La bataille de Ninive des Romains, elle s'est passée en 627. Lui, il a aucune preuve archéologique, aucun manuscrit, aucune datation, rien, qui prouve que ce qui a été dit avant cette bataille-là en 627. Lui, tout ce qu'il a, c'est la tradition islamique qui te dit que, oui, le prophète a reçu cette sourate mécoise. Là, je t'aide un peu, Izen. Il a reçu Médinoise, cette ok. sourate mécoise avant Médinoise, l'Égypte. Et donc, avant la bataille en trop 627. intelligent. Lui, c'est tout Médinoise, ce ça. qui... Laisse-le Eh, tranquille, j'ai laisse-le pas fini, les gars, raconter. j'ai pas fini. Je vais pas vous descendre. Là, on est bien, là. Bah Là, ouais, on on est bien. t'écoute, Venez, on on reste t'écoute. bien. Venez, on reste Justement, bien. bah oui. Et du coup, lui, il a que ça comme preuve. Il a l'islam pour prouver l'islam. Tandis que moi, je lui dis, je sais pas, donne-nous d'autres preuves objectives, empiriques. Ah oui. Donne-nous des historiens, recroise des informations. Il a rien. Il C'est a que concret, l'islam ouais. pour prouver ça. Ok, je peux répondre? Ok.
Ok, Donc, merci. attends, maintenant, pour que tu puisses répondre, faut que tu répondes en nous disant soit je reconnais que je fais un raisonnement circulaire, soit donne-nous une preuve non apologétique, s'il Ok, te plaît. ok. Donc, je reconnais que selon vos critères du processus historique, on peut rien savoir. Donc oui, selon vous, c'est un raisonnement circulaire. Selon moi, Non, on est obligé de selon prendre... toi. Calme-toi, Gafix, calme-toi, Non, Gafix, commence je pas. rebondis. Je Non, rebondis rebondis. pas, laisse-moi parler et tu vas parler. Je vous prends les deux si vous voulez, mais juste laisse-moi parler. Ok. Donc, ferme ton mic. Donc, c'est quoi que j'ai dit? C'est toi qui as... Tu sais très bien pourquoi tu as décidé de te focus sur l'argument de la prophétie des Byzantins plutôt que les deux autres preuves empiriques, scientifiques du Coran, de l'état naturel de la mer Non, et on de va les faire l'orbite du après, Soleil. t'inquiète pas, on va les faire après. Rebondis pas, calme-toi, ok? Donc, voilà, on va les faire après. Tu m'as dit de te donner des preuves empiriques, alors tu vois, là, tu sais très bien que je t'en ai donné deux autres, premièrement. Deuxièmement, selon vous, le critère historique, le processus historique au complet, c'est toujours un cercle. Donc, selon Ferme ton mic, on ne peut pas savoir si Alexandre le Grand a bien et bien existé. Parce que les seuls manuscrits et textes qu'on a, ben, c'est circulaire. Parce que c'est les seuls, genre, c'est très autiste comme argument. Donc, juste le fait de relater des faits historiquement, pour lui, c'est un argument circulaire. Dans ce cas-là, écoute, est-ce que le Titanic a bel et bien succombé? Non, mais ça, on a des vidéos, donc c'est pas la même. Est-ce que il y a eu une guerre? On peut rien savoir de l'histoire selon Ferme ton mic. Non. Donc, par exemple, est-ce que Moïse a Selon existé? toi, selon Oui. toi, selon toi. Par exemple, je te donne un historien. Tantôt, il m'a dit, nomme-moi un historien qui... Je t'ai déjà donné un historien qui utilise les hadiths comme preuve historique. Donc, si tu veux, je te donne un autre. Comment les historiens tombent tous dans le consensus que Jésus, paix soit sur lui, Un a bel et Jésus bien existé? historique, pas prophétique. Mais c'est ça. Donc, comment il s'appuie du texte de l'Ancien Testament et pas de l'Ancien, il n'y a pas Jésus, Ah, du déjà, mon Nouveau ami, il faut que tu Testament. fasses la Moi, différence ce que entre un j'aime Jésus bien chez historique toi, Déjà, et un Jésus prophétique. C'est pas la même chose. ok. Donc toi, tu dois faire la différence entre moi, ce que Coran, j'aime révélation bien chez toi, divine c'est que tu te poses les et bonnes questions. Et narration du un texte. jour, tu arriveras à te poser les Attends, bonnes Gafix. questions. Je vais te donner une Ça me fait analogie. plaisir. Il va me dire si c'est une fausse analogie. Donc tu viens de dire faire la différence entre le Franchement, moi, Jésus je suis historique et le Jésus content. prophétique. Donc toi, fais la différence entre la révélation divine et les faits historiques de la Sunna. Genre c'est très simple. Tu verras par toi-même, hein. Go Gafix, tu voulais Gafix, dire quoi? tu voulais dire quoi, Gafix? Ben, je voulais juste lui poser une petite question, tu vois. Je sais pas s'il croit en la Sunna ou s'il croit en Coran. Oui, bien sûr qu'il y croit. Mais il croit à quoi? Donc, Ezen, t'as une preuve hors islam que le prophète, il a dit Parce que ces le choses-là Coran, avant la bataille ou pas? Comme ça, on change de sujet. Si t'en as pas, c'est pas grave. Il a fait quoi avant la bataille? Il t'a Il a coupé Gafix. prédit. Euh, Laisse-moi y réfléchir. Non, parce que, ok, là, dans ce cas-là, ouais, ça serait circulaire de ma part de dire que c'est une prédiction. Donc, historiquement, selon nous, c'est une prédiction, mais je pourrais quelle pas te prédiction? dire une source extérieure qui dit que ce verset-là est descendu juste avant la bataille. Ok, sujet suivant. Ok, l'orbite du Soleil. Est-ce que tu crois au Coran ou à la Sunna? Bah, il t'a répondu pour moi, hein, je crois en les deux. Ben oui, il croit aux deux, bien sûr. Mais moi, j'aimerais Est-ce que tu... parler, ferme ton mic, donc l'orbite du Soleil, t'en dis quoi sur ça? Est-ce que c'est assez empirique ou tu veux Ouais. encore plus empirique? Ok, est-ce que tu peux me donner le verset? Ouais, il faut que je fasse des recherches. Ben, encore heureux. Encore heureux. Là, tu peux pas m'aider quand c'est ça, hein. Tu peux pas m'aider quand c'est aussi empirique, aussi scientifique que ça, hein. Mais tu crois que je me bats contre moi-même ou quoi? C'est à toi de faire le travail. Ah, mais tantôt, t'étais toute aimable, là. T'étais au contraire. Tu m'as surpris quand tu m'as aidé, hein, Narvalo. Ah ouais, mais je t'ai aidé un T'es peu, mais très je vais pas drôle. faire que ça, frère. Je vais pas, si tu veux, je vais faire le musulman et toi l'apostat. On va Non, pas inverser les rôles quand Il même. peut faire les billah. deux, il peut faire les deux. Ouais, je Ah le ouais. connais. Donc apparemment, dans le Coran, on aurait découvert que le Soleil, il a une orbite. Ah, j'ai hâte de voir le verset. Là, je me frotte les mains, j'ai préparé du thé, des gâteaux. Ben, plus précisément, c'est que tous les, voilà. Donc, Sourate 23, 33.
et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun suivant sa propre orbite. Pourquoi tu ris? Ça dit le soleil et la lune même, T'as vraiment de la D, hein. Ah, Donc désolé, le j'avais pas fermé soleil, mon micro, désolé. Sourate 23, verset 23, c'est ça? 21-33. Et 21 du... Ah, Sourate 21, verset 33, excuse. Ouais, Anbiya. Aïe, aïe, aïe. Let's go, montre-nous pourquoi tu as ri, c'est quoi ta réfutation? Attends, là, je suis en train de le lire. Je vais le... Attends, est-ce que tu peux le lire? Parce que je vais pas faire tout ton travail, quand même. Mais je viens de le lire, non, non, peut-être t'as un problème avec les oreilles, si tu veux, lis-le toi Ouais, aussi, mais parce non, que mais je viens de le lire, relis-le bien, tous les gens relis-le dans le bien. live sont témoins. Donc en gros, je vais te dire, j'ai pas envie d'ouvrir Non, il n'y a mon pas PC en gros, encore. relis-le mot pour mot. Non, non, il n'y a pas de, tu me dis Allez, pas quoi vas-y, faire, ok? vas-y. Ok, boy, tu me dis pas quoi faire. Donc, c'est ça, là, il est fou. Ok, donc en gros, ça dit comme quoi le soleil et la lune ont leur orbite. En gros, c'est ça que ça dit. Il sait même pas lire, le pauvre. Bon, moi, je vais le lire parce que lui, il est trop approximatif. Donc, le verset dit, et Ah, c'est je lui suis mort. qui a créé la nuit et C'est le quoi, jour. ferme ton mic, avec tout le respect, 2 secondes. Gafix, t'es quoi, toi? T'es athée, chrétien, agnostique? Athée. Ok, est-ce que Mais tu penses qu'on vient des singes? Comment l'être humain a je été pense que créé tu en viens de tant que ta race? mère. Je pense que tu viens de ta mère déjà. Et comment ma mère, elle venait de sa mère, et comment ça a Eh là, on commencé? Est-ce change qu'on de venait des sujet, là. singes? Non, Ah non, bah non, ça. ben attends, parce que j'adore son attitude. Est-ce que tu le sais toi? Je veux juste voir si c'est quelqu'un d'intelligent. Moi, je le Toi sais tu penses grâce au qu'on vient Coran. Adam et Ève et on est des Oui, consanguins. On est des consanguins. exactement. Bah, Au bien début, c'était sûr. ça. Eh, mais les gars, vous croyez... Là, on a changé de Donc est-ce que sujet, toi, là. tu penses que on était des singes absects, T'as qu'on a vu gagné notre comment il change intellect? de sujet? Il danse. Non, 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 Garfix, tu vas me Il répondre. danse. J'essaie pas de changer de sujet, j'essaie Alors juste on de te danse. montrer à quel point t'es ignorant et tu ris comme Oui, un je suis âne, ignorant parce alors que que t'es très Dieu, il a ignorant. dit dans le Coran, t'es ignorant ou t'es savant? Tu quoi? Tu connais Non, parce que quoi t'as pas de les plus que réponses et moi? tu ris à quelqu'un Tu qui te donne connais les quoi de plus que réponses. moi? Tu connais quoi de plus que moi? Dis-moi. Vas-y, je t'écoute. Écoute. C'est très vague. Je parlais je sais qu'est-ce qui se passe après la mort, je sais comment l'être humain a été créé, je sais c'est quoi notre but, mais je vais même pas parler de tout ça. Alors Je dis-moi, parlais de toi, ton dis-moi, t'es en hypothèse, train, c'est t'es au quoi? courant apparemment, moi Ton je sais pas, vas-y, hypothèse, c'est dis-moi, quoi? Ton hypothèse, explique-moi, c'est quoi? C'est ça que je suis en train de te dire. explique-moi, tu connais mieux les mots, Gafix, Voilà, je commence à Gafix. perdre patience, là. t'as Il a vu? quel C'est âge, un truc de Gafix, ouf, là? hein. Non, non, moi je te dis juste arrête de rire et ça va être dans le respect. Ferme Bah, ton j'ai pas mic. rigolé, hein. Non, 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 non. Si tu rigoles, c'est que j'ai pas. Tu trouves. C'est quoi que j'ai dit qui est drôle? Ça y est, il est en dissonance, le pauvre. C'est malheureux, hein. Gafix, t'as quel âge? T'as quel âge? T'as quel âge? 42 ans. Non, arrête. Jure, jure sur tes Bon, ancêtres eh, les là, je singes, commence à perdre jure. patience, là. T'as vu, c'est difficile, hein. Il parle que de moi, pas du Coran, rien. C'est un truc de ouf. Non, t'es là à rire. Garde ça dans le J'ai respect. rigolé de quoi? J'ai rigolé, jamais j'ai rigolé. Ok, voilà, c'est bon, merci d'assumer. Ok, ferme ton mic. On parlait Merci de d'assumer. l'orbite. On parlait de l'orbite du Soleil et de la Lune. Ouais, ouais, reste concentré. Donc, j'ai dit, le verset, la Concentré. sourate 21, verset 33, Ouais. elle dit, et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. C'est bon? Dans son orbite, selon la traduction. Oui, je t'écoute. Ouais, c'est ça. Et la lune, chacun voguant dans une orbite. Alia, il y a un écho. En orbite, selon la traduction. Oui, je t'écoute. Ouais, c'est ça. Ah, pardon. Pas de souci. Ok. Du coup, Ezen, toi, t'es sunnite, tu peux aller voir le tafsir aussi ou tu interprètes les versets par toi-même? Tu fais comment, toi? Ben, je vais voir les tafsirs, mais il y a des versets qu'on appelle des ayats bayyinat, des versets évidents. Comme par exemple, comme Bon, quoi Dieu laisse nous a tomber. fait. Je vais lire le tafsir. Ouais. Laisse tomber, laisse tomber. On va aller vite, Ok. on va aller plus vite. Le On va aller tafsir plus de vite. qui? Le tafsir de qui? Ibn Kathir, ça te va? Ok, attends, je l'ai devant moi. Je suis curieux, je vais voir c'est quoi. C'est quoi, Ibn Kathir, il Ah, va tu dire l'avais jamais non, lu et... avant. Là, c'est la première fois que tu le lis. Le tafsir de cette ayah spécialement, non, je l'ai jamais lu. Pourquoi? Ah ouais, tu découvres. En fait, C'est- là, tu dis des trucs, mais t'as même pas lu. Ok, vas-y, vas-y. Ah, ok, je vais découvrir quoi? Ibn Kathir, il va dire Dieu parlait de Mars à la place du soleil. Non, vas-y, on Et toi t'écoute. aussi, tu découvres, non? Toi aussi, tu découvres, non? Non, vas-y, on t'écoute, on t'écoute. On sait jamais. C'est incroyable. Donc, la sourate 21, verset 33. Parfait.
Ça parle T'es d'un orbite. hilarant, il n'y a rien à interpréter. Bon, je vais le lire. Quant au Soleil et à la Lune, deux astres créés aussi par Dieu et à l'intention des hommes, dont le premier éclaire l'autre, et chacun d'eux vogue dans son orbite. Tant à l'orbite qu'aux étoiles, Lune et Soleil, ils sont dépendants l'un de l'autre, car aucun astre ne saurait voguer si une orbite ne lui était pas tracée. Voilà. Ça, c'est le tafsir? Ouais. Ok. Je vais voir ça, je vais confirmer ça de mes yeux, là. Attends. Mais je t'écoute, fais ton point. Donc, est-ce que le tafsir, il t'aide pour renier ce fait scientifique? Non, vas-y, termine, et comme ça, on va discuter. Reste concentré. Moi, je suis concentré, je te donne. J'ai même pas besoin de faire comme. J'ai pas besoin de m'instruire. C'est quand la bataille de Ninive. Moi, je sais que Ouais, scientifiquement, toi, le Soleil a une tu fais orbite. des raisonnements circulaires, c'est bon. On continue, vas-y, avec le Soleil. Ouais. Dingue. Toi, tu sais même pas si Alexandre le Grand existait parce que pour toi, c'est un raisonnement Mais finis circulaire. avec ce qu'on disait, là, change pas de sujet. Non, non, c'est toi, tu dis c'est un raisonnement circulaire alors que c'est bel et bien clair et évident comme quoi le Soleil a lui dans une orbite. Je sais pas pourquoi tu voulais aller au tafsir. Ok, donc dis-moi, ça là, cette chose-là, est-ce que on le savait avant la révélation au prophète par rapport au Soleil et l'orbite, son orbite? Non, Comment ça, non? non, on ne savait pas. Comment tu Bien sais? sûr, on savait. Parce que on le savait d'un autre point de vue. Donc Non, non, on disait non. comme quoi, écoute, Un savoir, il n'y a pas de écoute, point de vue. C'est un savoir. écoute. Tu sais Par quelque exemple, chose, il n'y a pas de point de vue. Gafix. Chut. Ok. Ne me Donc prends pas frère, pour ton chien, en fait, parce que je suis pas ton chien, en yo, fait. Gafix, t'es un chien, tu fais Non, juste mais aboyer. Depuis tantôt, c'est moi et ferme ton mic. Si tu veux aboyer, t'es sérieux, continue, là? mais laisse-nous parler. T'es sérieux? Ouais, je suis Tout à sérieux. l'heure, je te laisse parler, Depuis tantôt, et tu fais des on- petites remarques comme ça, ironiques, ah, ah, pas de sarcastique. remarques Tu ironiques. ris, là après t'assumes que t'as pas ri, donc assume que tu Bon, ris ça pas et suffit ferme ton mic. maintenant, là. C'est un bac à sable ou c'est un débat? Grave. C'est un débat entre moi et ferme ton mic là, Bon, ben voilà, mais kick arrête de Gafix. râler tout le temps, là. C'est bon. Kick Gafix s'il me coupe là, c'est aussi simple là, Alia là, avec Gafix, tout le est-ce que respect que je tu te peux dois. couper ton mic et laisser ferme ton mic et Zen débattre? J'ai parlé tout à l'heure quand même. Ok. Pour de vrai, Alia, respect, même si on n'est pas ensemble dans les idéologies là, respect. Ok, ok, ferme ton mic. Donc, oui, on pensait que la Terre était statique et que le Soleil tournait autour de la Terre. Et donc, il y avait des gens qui pensaient ça, par exemple. Même chose pour la Lune. Mais l'islam, elle vient contrer les deux expectations des deux côtés. Donc, non, la Terre tourne autour du Soleil, la Terre n'est pas plate, la Terre est ronde, et puis le Soleil a une orbite. Donc, non, on savait pas ça, comme le Coran le dit. Donc, d'après toi, dans l'Antiquité, il n'y a aucune civilisation qui disait que le Soleil avait vogué autour de son orbite. Non, comme je te C'est dis, ça? il y avait des civilisations qui étaient géocentriques. Donc, commence pas à prendre juste un seul argument des géocentriques ou un seul fait de leur de leur doctrine. C'était tous une doctrine comme quoi la Terre était plate, la Terre est le centre de l'univers et le Soleil tourne autour de la Terre. Donc oui, il y avait des dans ce cas-là, ils ont un point commun comme quoi le Soleil tourne autour de la Terre comme le Coran le dit. Mais si on prend toute leur doctrine, comme tu viens de le dire Tu dans parles de qui? Tu l'Antiquité, parles de qui? tu parles de l'Antiquité ou je sais pas quoi, t'as dit l'Antiquité, c'est ça le mot que t'as dit? Donc, toi, tu dis que dans l'Antiquité, ils disaient tout ça. Ben, c'était la norme. Et donc il y avait quelques gens qui pensaient hors norme, mais oui. Donc par exemple, il y avait même des gens qui se faisaient persécuter par l'Église, etc. T'es sûr de toi? Ben, pour de vrai, j'ai pas de preuves à part le fait que j'ai appris ça dans mon parcours académique à l'école. Je t'écoute si t'as une réfutation. Moi, on m'a dit comme quoi avant, les êtres humains pensaient au géocentrisme. En gros, il y avait le géocentrisme qui prévalait dans les sociétés européennes. Donc tu penses que c'est pas vrai, toi?
Peut-être mon prof, ma professeure, elle avait tort, hein, on sait jamais. Moi, je t'ai demandé, est-ce que avant l'islam, avant la révélation du prophète, Et je viens de te dire est-ce oui. tu peux me laisser finir de poser la question, sinon je te descends et je te remonte. Je viens de te dire oui, Pélo. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Est-ce que avant la révélation du prophète, il n'y a aucune civilisation qui savait que le soleil avait une orbite, Donc, comme je voguait t'ai dans son dit, orbite? Il y a personne qui disait ça avant l'islam. donc, comme je t'ai dit, je me répète encore avec toi, c'est, laisse-moi parler, juste pour que je répète le même point. C'est ça, c'est ça que si tu veux, rendu là, kick-moi. Parce que si je parle à quelqu'un qui n'est pas capable d'assimiler mes propos, kick-moi. Ok, donc je vais répéter ce que j'ai dit. Donc, l'Antiquité, il y avait des gens qui pensaient qu'il y avait toute une doctrine qui s'appelle le géocentrisme, qui pensait que tous les astres tournaient autour du Soleil, et puis que la Terre était plate. Tous les astres tournaient autour de la Terre et que la Terre était plate. Donc, si tu veux, oui, je t'ai dit, j'ai répondu avec toi. Donc, finalement, ils avaient un point commun avec ce que le Coran dit à propos que le Soleil tourne autour d'une orbite. Mais si tu prends toute leur doctrine, toute la doctrine du géocentrisme, elle est en contradiction avec ce que le Coran dit. Donc, encore là, je sais pas si tu vas assimiler ce que je t'ai dit. Donc, oui, avant l'Antiquité, il y avait des gens. Vas-y, c'est quoi ta réponse à ça? Mais pourquoi tu t'emmènes là, on dirait, c'est bizarre, c'est Non, pas non, clair ce que parce tu qu'on dis. dirait que je parle Je à t'ai un posé une question enfant. simple. Mais Depuis tout à l'heure, tu je fais t'ai dit des oui. millefeuilles. Je t'ai dit oui. Pour toi, c'est un millefeuille d'expliquer toute la... Ça encore là, c'est un En sophisme. plus de ça, Genre, tu t'es en donnes train... même pas de preuves. Ok, je t'ai dit, moi, à ce que j'ai appris à l'école, il y avait un concept qui s'appelle le géocentrisme, mec. Donc si tu veux, donne tes preuves du contraire. Pourquoi? C'est pas vrai qu'il y avait le géocentrisme qui dominait les sociétés? Non, là, Moi, je tu me donne pas de reposes une preuves et toi, question. moi, je donne pas de preuves et toi, tu donnes pas de preuves du contraire. Donc là, on fait quoi? On peut pas accepter le consensus qu'il y avait le géocentrisme. Mais non, t'es tellement malhonnête que tu vas dire, oh, ton raisonnement, c'est une pente et tout. Ferme ton mic pour de vrai, genre, c'est très dur de parler avec toi parce que je sens que t'es quelqu'un avec un intellect, Ah, mais c'est très dur de soit, parler avec moi. Mais arrête de mais faire des millefeuilles, soit, s'il te plaît. Et arrête non, de non, parler de non, moi. non, non, écoute, c'est pas un millefeuille, c'est pas un millefeuille. Bon, C'est que allez, toi, tu fais des c'est trop sophismes. long quand tu parles, c'est trop long, c'est trop long. Donc, moi, je te demandais juste, est-ce que avant la révélation du prophète, il y avait une civilisation qui disait que le Oui, soleil voguait dans une orbite? oui. Il n'y avait aucune civilisation qui disait ça. Non, il y avait des civilisations, oui, oui, Ben il y en voilà, a. ben c'est bon. Pourquoi tu fais un millefeuille juste pour dire ça? Parce que j'ai dit ça dans le millefeuille avec beaucoup plus de Non, c'est trop spécifications. compliqué. Et écoute, là, il est Voilà, 1h10 voilà, du matin. voilà. Donc, tu as un intellect, mais c'est trop compliqué pour toi de savoir Non, c'est non, quoi le non, écoute, géocentrisme. écoute. Est-ce que tu es autiste, t'as un problème dans la tête? C'est trop compliqué le géocentrisme. Parle pas de moi, Sérieux. on parle pas de moi. Moi, je suis pas dans le courant, parle pas de moi. Tes arguments, ton raisonnement, il est très autistique. Autisme. Trisomique. Trizo. Ok, merci, merci. Du coup, là, il est 1h13. Viens, on va droit au but. Arrête de faire des millefeuilles. Dis-toi que je suis un autiste, je suis un mongol. D'accord? Non, J'ai 15 ans, frère. si t'es un mongol, tu sais même pas que le géocentrisme existe. Non, non, non. Ce que tu viens de dire, c'est n'importe quoi, là. Attends, Ah, je reviens. yo, pour de vrai. Gafix, viens, on parle. Quoi, tu veux parler avec moi? Ouais. T'as une Oh, question? attends 2 secondes. Merci, merci. Du coup, T'as une question? Ezen, tu nous as dit que... Attends, s'il te plaît, il y avait une question. Il voulait poser une question. Attends, non, t'inquiète. Ah bah, il est plus là. Bon, il est parti.